ce moment-là, je leur ai dit, c'est rien. Moi-même, j'avais mal à l'intérieur de moi. Je me suis dit, purée, je me suis encore blessé, tout ça et tout. Je leur ai dit, c'est rien du tout, je vais revenir. C'est rien ça. Je fais des trucs encore, c'est rien, je vais revenir. Arrêtez de pleurer, c'est rien du tout. Pourquoi tu veux que tu es le meilleur? Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi tu veux que tu es le meilleur? Parce que nous sommes dans un monde où celui qui pense qu'il est petit, il va se faire manger par le gros. Quand tu veux que tu es le meilleur, et ça te permet de surmonter tout ça. Même si, par exemple, moi, j'ai pas fait la carrière que je devais faire, je pensais que j'étais le meilleur et j'étais le meilleur. Et c'est ça qui va t'aider à aller où tu dois aller. Et peu importe où tu es, prends ça et ça te permet de booster tout, tu comprends? Et ça va changer pas mal de choses. Bienvenue sur Le Bon TV, le média dédié à vous faire découvrir les parcours inspirants des athlètes. Après avoir reçu Jordi Gaspard, Mervi Tardine, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Yann Kitala. Nous allons parler de ses moments difficiles, de ses ambitions et comment il a fait pour pouvoir surmonter tout cela. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les abonnés qui nous soutiennent par vos likes, vos partages et vos commentaires. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas normal. Et il me dit, si, il me montre les résultats, il me dit, regarde là, il y a un trou et tout. C'est ça le problème et tout, quand tu respires et tout, c'est ça le problème. Il avait les meilleurs crampons, il avait la meilleure dégaine. Franchement, pour lui, c'était... En fait, Mbappé, top modèle quoi. C'est ça. La sensibilité de mon pied. Et ça a duré pendant peut-être 4 mois, tu vois. 4 mois, tu sentais pas la sensibilité de ton pied. Et t'avais pas peur de plus remarcher? Bah en fait, on me disait que pour reprendre le foot, ça va être difficile. Et pour tous les nouveaux abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche, de commenter, de liker et surtout de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Salut Yann, comment tu vas? Ça va et toi? Moi ça va, un peu fatigué, mais sinon ça va. Ici il fait froid, hein? Ah, il fait froid. En tout cas, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps que qu'on voulait te faire, pardon. Et on est très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Moi, ça me fait plaisir. Quand tu m'as parlé de tout ça, moi, je me suis dit, bon, j'ai plein de choses à dire. J'ai eu un long parcours. Donc, on m'a parlé de tout ça. Tant mieux, je pense qu'on va se régaler, je pense. Ouais. Comme d'habitude, j'ai eu l'opportunité à mes invités de se présenter. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Parle-nous un peu de toi. Ok, moi c'est Yann Kitala. Actuellement, je joue au Havre. Et j'ai eu un long parcours. Je suis passé par Montreuil. J'ai commencé à Montreuil, dans ma ville natale. Après, je suis parti au Paris FC. Après, j'ai fait Clairefontaine. Entre-temps, après, j'ai signé à Lyon. Du coup, j'ai fait ma formation à Lyon, toute ma formation à Lyon. J'ai signé pro à Lyon. Okay. J'ai été prêté à Lorient. J'ai commencé à jouer en pro à Lorient. Et après mon année à Lorient, je suis parti à Sochaux. J'ai fait 2 ans à Sochaux et après, je suis parti au Havre. J'ai fait 1 an au Havre, 1 an prêté aux Pays-Bas et là, je suis de retour au Havre. T'es de retour chez toi? Voilà. Et ça se passe comme prévu? J'aurais aimé que ça se passe autrement. C'est-à-dire? Là, je suis au Havre. La situation elle est un peu compliquée. C'est au vu de la saison dernière. Peut-être le choix d'être parti aux Pays-Bas. Après, je regrette pas tout ce que j'ai fait dans ma carrière, je regrette pas. C'est le plus important. Sur le moment, ça a été le choix que j'ai voulu faire. Aller là-bas jouer. Ça s'est pas passé comme prévu. Je pensais que ça allait mieux se passer pour que je revienne un peu plus fort ici. Donc du coup, aujourd'hui, ma situation elle est un peu compliquée ici, mais moi, j'ai eu plein de choses dans ma carrière, au long de ma carrière, qui ont été compliquées, mais je suis un travailleur. Je continue à travailler, à bosser. Je sais que sans le foot, ça va vite dans les 2 sens, donc faut toujours être prêt. Bien sûr. C'est super important ce que je viens de dire.
c'est important d'être toujours prêt et il n'y a rien de mieux que de travailler. Quand tu travailles, en tout cas, quand tu donnes le meilleur de toi, je pense que les résultats arrivent toujours, tu vois, peu importe la durée, mais je pense que ça vient toujours. Et en te présentant, j'ai l'impression que ta vie, en fait, c'est que football. Mais d'où te vient cette passion pour le football? Bah, c'est mon grand frère. Mon grand frère, il a 3 ans de plus que moi, c'est en 95. Il joue au foot, il joue aussi à Montreuil au début. D'accord. Et en fait, même quand on regarde les photos d'avant, on voit souvent, je suis là avec son équipe, je suis là sur les photos d'équipe avec eux. Ok. J'allais souvent à leur match, les regarder et du coup, en fait, à force, après, j'ai voulu faire un peu pareil. Et même quand on jouait un peu dehors, je jouais un peu avec les plus grands, je jouais avec eux. Donc, au final, après, j'ai voulu faire pareil. En fait, il t'a amené de partout, en fait. C'est ça. Il m'a emmené partout. J'ai même une anecdote, j'ai même fait un tournoi avec eux, avec la génération de mon frère, et j'étais gardien. Donc, tu étais gardien, toi. Donc, tu voulais prendre mon poste, pardon. Donc, à l'époque, quand j'étais à Lyon, tu pouvais prendre ma place. Je fais comme toi. Ah, c'est bien. C'est bien d'avoir... déjà, c'est très bien que ce soit ton grand frère qui t'ait donné cette passion pour le football, cet amour pour le football. Et il n'y a rien de mieux encore quand c'est une personne super proche de toi qui te donne cet amour pour le football, etc. Et le plus important surtout, c'est que tu es continué toi ton propre chemin. Et j'imagine qu'aujourd'hui, il est fier. Le jour que, par exemple, tu l'as dit, je signe pro aujourd'hui, je pense qu'il doit être fier de toi. Ouais, il est très fier. Aujourd'hui, il est très fier. Franchement, moi, ma famille, c'est ma fierté. Hein. Ma famille, ils ont toujours été là derrière moi parce que j'ai pas eu un parcours facile. D'accord. Et je pense que sans eux, j'aurais pas atteint ce niveau-là. Parce que tout seul, j'aurais pas tenu avec toutes les épreuves que j'ai eues. D'accord. Et franchement, en termes de fierté, de soutien, franchement, je leur dois beaucoup parce que si aujourd'hui je suis là, c'est vraiment, vraiment grâce à eux. Ouais, tu sais, malheureusement, nous vivons dans un monde où certains aussi parfois n'ont pas cette chance d'avoir des proches aussi qui les soutiennent autant, tu vois. Je connais tellement de jeunes qui auraient aimé avoir des parents, des frères ou des sœurs qui les poussent de cette manière-là, parce que juste avant de te faire, la dernière personne que nous avons fait, c'était Mervi Tardine. Il nous parlait aussi de ça, de son frère, de son père. Et il a vraiment une famille qui le poussait aussi. Et je trouve ça remarquable d'avoir toujours des gens qui ne nous abandonnent pas, tu vois. Parce que le football, surtout le milieu sportif, quand il y a un peu de financier, parfois c'est un peu compliqué, tu vois. Certaines personnes pensent qu'à eux-mêmes et d'avoir des parents, des frères et sœurs qui te poussent, etc. Donc, c'est super important. J'imagine qu'actuellement, ta situation les fait un peu mal, non? Bah, actuellement, ils souffrent de ma situation. J'essaie vraiment de minimiser les choses parce que moi-même, je souffre de la situation, mais je sais que eux souffrent encore plus. Donc, c'est pour ça que je garde vraiment la forme et je garde vraiment le sourire et j'essaie de leur faire penser à autre chose. C'est bien. Pour qu'ils soient là et qu'ils soient heureux et qu'ils ne pensent pas à chaque fois à la situation et que je leur montre que la situation elle est comme ça à l'heure d'aujourd'hui, mais que ça peut rapidement changer. Dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui? Actuellement, pardon. Moi, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est vraiment, je travaille dur, je vais à l'entraînement, je bosse. Dans ma tête, je me dis, s'il y a une opportunité, je vais la saisir. En parallèle, je bosse avec un préparateur physique aussi pour faire travailler en plus. Parce que le week-end, vu que je fais pas de match, donc j'essaie de faire du travail en plus parce que je me dis, en fait, dans le football, tout peut arriver. Bien sûr. Du jour au lendemain, le coach il peut faire appel à moi. Bien évidemment. Et à ce moment-là, il va falloir que je sois prêt. Donc, moi, je suis sur les starting blocks, je bosse dur, je travaille dur, je vais à l'entraînement. Dans ma tête, je pense même pas le week-end, il va me prendre, il va pas me prendre. En fait, je vais à l'entraînement, je travaille. Parce que je me dis, en fait, c'est soit pour maintenant ou soit pour plus tard. Je peux en avoir besoin pour plus tard aussi. Donc, moi, mon état d'esprit, vraiment, ça n'a pas changé. C'est vraiment, je ne me morfonds pas sur ma situation. Je suis d'accord. Vraiment, je bosse. Et si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça sera autre part. Ah, comme on dit, comme dernièrement, j'ai vu une vidéo, une dame disait, si une porte s'ouvre, une fenêtre s'ouvre. Si une porte se ferme, pardon, une fenêtre s'ouvre. Et c'est très important de toujours avoir cette mentalité. Et, parce que
quand on traverse des moments difficiles comme ça, parfois on veut abandonner, tu vois. Et parfois ça devient l'idée d'abandonner ou pas du tout? Moi, en fait, dès que j'ai cette spirale négative où je me dis qu'il faut que je lâche, il faut que j'abandonne, je pense à tout ce que j'ai fait dans mon parcours, tous les arrêts que j'ai eus et tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai combattu comme épreuve. Et je me dis que je ne peux pas me permettre d'abandonner. Et même pour aussi la fierté de ma famille, tout ce que ma famille a fait aussi pendant toutes ces périodes-là, je ne peux pas me permettre d'abandonner. Donc vraiment, les esprits d'abandon ou les pensées d'abandon, franchement, elles peuvent me traverser l'esprit de temps en temps. T'es un homme, t'es un humain, c'est normal. En voyant certaines situations. Bien sûr. Tu vois. Mais franchement, ça reste pas longtemps. Bien sûr, t'es un humain. Après tout, tu vois, personne n'est parfait, tu comprends. Et c'est pas mauvais de souvent... Ça arrive de douter. Mais le plus important, c'est l'instant où tu doutes, directement après, il faut directement penser au positif. Et je trouve que j'aime bien souvent dire aux gens que le positif, les pensées positives attirent le positif. Si tu penses de manière négative, tu vas attirer du négatif, que tu le veux ou pas, tu vois. Et oui, tu traverses ces moments difficiles. Mais tu penses pas un peu au passé? Le petit gamin, Yann, qui était à Montreux, qui était à Clairefontaine, qui était à Paris FC, qui avait cette beauté, qui voyait le football avec les yeux qui pétillaient. Ça t'aide pas un peu aussi vas-y, je lâche pas ce petit morceau, parce que tu prenais ton petit sac, tu partais t'entraîner, etc. Ces petits souvenirs-là ne te nourrissent pas pour pouvoir aussi continuer? Si, c'est exactement ça. Parce que je suis parti de chez moi, j'avais 13 ans. Ok, j'avais d'accord. 13 ans, j'ai un petit frère qui est né en 2009. Oui. Donc il avait 4 ans. Il me voyait tous les week-ends partir de chez moi. Il pleurait. Il pleurait parce que je quittais chez moi pour aller à Clairefontaine, pour passer la semaine. Donc ça me faisait archi mal. Donc franchement, je pense à tout ça. Quand j'ai quitté chez moi tôt, je suis parti à Lyon, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, j'étais loin de ma famille. J'étais à 2 heures de train de ma famille. Je les voyais une fois par mois, peut-être aller deux fois dans le mois. Et vraiment, ouais, c'est ma force, en fait. Je me dis, je peux pas, avec tout ce que j'ai vécu, je peux pas abandonner. Ouais, c'est super important de tirer sa force quelque part, tu vois. Et comme j'aime bien souvent le dire, c'est pas tout le monde qui a cette force de pouvoir aller à l'internat, aller au centre de formation à gauche, à droite, tu vois. Et surtout quand tu viens de me dire que ton petit frère, il pleurait quand il te voyait partir, ça dit que vous étiez vraiment proches. Malgré son jeune âge, tu vois, il était vraiment proche de toi, et ça, c'est super important d'avoir ça, tu vois. Et ok, tu pars, t'es à Clairefontaine, tu nous parles de Clairefontaine justement, et parle-nous un peu de cette étape-là de ta vie, parce que c'est une super étape, parce que j'imagine qu'il y a énormément de joueurs dans le pays qui est la France, qui auraient aimé aussi intégrer ce centre de formation. Et parle-nous un peu de cette étape-là de ta vie. À cette époque-là, je joue au Paris FC. Oui. Et en fait, je fais les tests de Clairefontaine. Les tests de Clairefontaine, on me dit oui, Clairefontaine. Je ne connaissais pas trop au début. On me disait oui, Clairefontaine, c'est des essais de joueurs. Tu as toute ta génération. Il y a pratiquement 1000 joueurs qui font les tests. 1000 sur tous les départements parisiens, partout, plein de clubs. Donc moi, je vois ça, je me dis, c'est pas mal, je vais faire avec mon équipe. Je suis parti avec le Paris FC, on était parti avec notre coach. On était 11 joueurs du Paris FC c'est beaucoup, hein. à faire les tests. Ah ouais. Et du coup, on va, moi je passe le premier tour, je passe le deuxième tour. Moi, je me dis, tranquille, deuxième tour, troisième tour. Et du coup, au début, les tours, c'était sur la région parisienne. Donc moi, je passe les tours, je calcule pas trop au début. Du coup, après, les tours d'après, au bout du 5e tour, c'est sur Clairefontaine. Donc là, je commence à aller à Clairefontaine, je fais le premier tour et je commence à voir Clairefontaine. Je me dis, je commence à vraiment voir que, ça... J'ai déjà entendu parler de ça. Voilà, il y a l'équipe de France là-bas et tout. Ça commence à devenir sérieux. Je commence à vraiment voir vraiment que, Clairefontaine, ça devient sérieux. Donc je commence un peu à me renseigner sur Clairefontaine, je regarde un peu. Je passe le 5e tour, 6e tour, 7e tour. Du coup, je commence à prendre vraiment la chose au sérieux. Parce qu'à chaque fois, le nombre diminue. Le nombre diminue. Là, je ne sais combien. C'est ça. Et je commence à me dire vraiment, attention et tout, il y a moyen que. Voilà. Et
psychologiquement, je commençais à me dire, mais si je quitte chez moi, si je pars de chez moi, comment ça va être? Je suis pas prêt. Je commence vraiment à avoir peur, en fait. Ah, ok. Au début, tu étais enthousiaste, tu étais très heureux, mais après, tu perdais cette beauté. Moi, je suis parti dans le sens où je me suis dit, je vais faire des essais, je vais faire sans plus. Ça, sans plus. Et on est tellement trop de joueurs que ça va être compliqué. J'ai confiance en moi, mais... Voilà, ça, je vais avancer, mais au bout d'un moment... Ouais. Et les tests, ils passent. Et du coup, on arrive vers la fin. Je commence vraiment à prendre les choses au sérieux. Après, je vais partir de chez moi et tout. C'est chaud, je commence à avoir peur, en fait. Je me dis, peut-être au prochain test, il faut qu'il m'enlève et tout. Je commence un peu à avoir peur. Du coup, je passe les tests. Bon, du coup, après, je vais jusqu'au stage final. Il restait combien de joueurs? Au stage final, il restait 50 joueurs. Ils avaient de 1000 à 50. Ouais, on a enlevé 950. Ouais. Waouh. Du coup, j'arrive au stage final, 50 joueurs. Et le stage final, il se fait sur 3 jours. Maintenant, moi, je vais au stage final avec mon père. Mon père, il venait souvent à mes matchs, souvent, il me suivait. Et de mon club, au Paris FC, on était 3 au stage final. Ok. Donc, je vais au stage final. J'arrive au stage final, je fais le premier jour. Ça se passe bien. Mais pendant le premier jour, en fait, on fait des tests aussi médicaux en même temps. On fait des tests médicaux et tout. Ok. Je fais le premier jour, je fais des tests médicaux et tout, ça se passe bien et tout. Je me réveille le deuxième jour. Et en fait, on m'appelle d'urgence. On me dit, ouais, Yann et tout, faut que tu ailles au centre médical et tout, faut qu'on te voie. Du coup, moi, je comprends pas tout. Je me dis, je vais aller. C'est mort pour moi, c'est fini, c'est terminé. Je vais aller, je comprends pas, peut-être j'ai raté un test, je vais refaire un test et tout. Parce que dans ces tests-là, il y avait test cardiaque. Ok. Il y avait test d'endurance, regarder ton cardio, tout VMA, ça. tout ça, tu parles. VMA et tout, sur tapis. Et le médecin, il t'analysait un peu comme ça et tout. Du coup, moi, je vais et tout. Je me dis, j'ai peut-être oublié quelque chose et tout. Je vais et tout. J'attends à la salle d'attente et tout. Et en fait, à ce moment-là, mon père aussi, en fait, chaque matin, il faisait la route, il venait à Clairefontaine pour regarder les tests. Ils avaient le droit? Ils avaient le droit. Les familles avaient le droit. Donc, mon père, à ce moment-là, il était venu ce matin-là. Ok. Moi, je lui dis, en gros, je suis au centre médical, j'attends et tout, j'ai un rendez-vous, je sais pas et tout. Du coup, maintenant, je rentre dans la... Le médecin, il m'appelle, il me voit. Je rentre dans le bureau du médecin, je m'assois et tout. Il me dit, ouais, Yann et tout, il y a un problème. Moi, je me dis, oula. En gros, je commence à avoir un peu de pression. J'ai 12 ans, on me dit, Yann, il y a un problème. T'es perdu en même temps, tu vois, tu sais pas de quoi il veut parler. Je lui dis, attends, mon père, il est là au parking. Je l'appelle, comme ça, il vient et tout, comme ça, c'est bon. Il a dit, ok et tout. J'appelle mon père et tout, je dis, viens, il y a un problème et tout. Mon père, sous panique et tout, il vient en courant, il vient, on s'assoit. Et le médecin, là, il nous dit, ouais, Yann, on vient de regarder tes tests. Et du coup, sur le test cardiaque, sur le truc de cardiologue, t'as une anomalie cardiaque. Ok. Nous, on l'écoute. Et il dit, du coup, suite à ça, par rapport au test, pour nous, ce qui donne le résultat, l'anomalie, c'est dangereux que tu joues au foot. Tu peux pas jouer au foot avec ça. T'as 12 ans. 12 ans. Mon père, il s'effondre. Moi, on pleure. Je pleure, en fait. Sur place. Sur place. Je pleure. Je dis, c'est pas possible. Si près. J'ai dit, j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais au collège. Je savais pas ça, ok. Quand j'étais au collège, je faisais de l'athlétisme avec le collège. J'ai fait du foot. Depuis tout petit, je fais du foot. On m'a jamais parlé de ça. J'ai jamais eu de soucis. Et là, on me parle d'un problème au niveau du cœur. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas normal. Et il me dit, si. Il me montre les résultats. Il me dit, regarde, là, il y a un trou et tout. C'est ça le problème et tout. Quand tu respires et tout, c'est ça le problème. Quand tu respires, en fait, ça crée un trou. Ça crée un trou. Mon père, en fait, nous, on est des croyants, tu vois. Mon père, il commence à prier. Il dit, c'est pas normal et tout. Et il voit son fils pleurer, il est impuissant, tu vois. Moi, je suis en pleurs, je comprends pas. En fait, on me dit, en fait, j'ai 12 ans, je fais les tests, j'ai vu l'équipe de France, j'ai vu les trucs. On me dit, Yann, tu pourras plus jouer au foot. Fini. Au passage, en parallèle, avant le stage final, 2 tours avant, Lyon, il me repère à Clairefontaine. Déjà. Ok. Donc, entre-temps, Lyon, ils m'ont invité à Lyon. Je suis parti à Lyon et j'ai signé à Lyon. Ça veut dire que je signe à Lyon. Avant ce problème-là, tu as déjà signé à Lyon. J'avais déjà signé à Lyon. Ça veut dire que Lyon, c'était, si Yann, tu rentres à Clairefontaine,
tu vas à Clairefontaine. Tu Et après fais tes Clairefontaine, années. tu viens. Si tu rentres pas à Clairefontaine, Tu viens pas. tu viens avant. Tu viens Ok, en préformation Ok. à Lyon. C'était réglé. En fait, tout était déjà prêt pour Tout toi. était prêt. J'avais Ok. déjà signé mon contrat. Tout était prêt. Soit tu entres au centre de formation avec ce nombre d'années, soit tu entres après fois avec Voilà. tel nombre d'années. Voilà. Ok. Donc maintenant, moi, quand j'apprends cette nouvelle-là, je pense, Lyon, c'est mort. Maintenant, c'est. Là, c'est mort. Du coup, je pleure. Et mon père, il prie et tout. On est dans la salle d'attente, on attend. Il prie et tout. Et mon père, il repart voir le médecin. Et il lui dit, monsieur, on peut refaire le test, s'il vous plaît. Le médecin, il dit non. Ça sert à rien, on a les résultats. Ouais. Mon père, il le supplie. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut refaire le test, s'il vous plaît? Juste, on refait, que ça confirme. Du coup, le médecin, il dit, bon, allez, Ok. pas de souci. Du coup, ok. Du coup, on est dans la salle d'attente. Mon père, il prie. On est là, on est posé et tout. Moi, je suis en pleurs. On attend. Et du coup, on me reprend encore. On me refait faire les tests. Je vais refaire les tests au niveau du cardiologue. Je fais le test, mon cœur, il bat à fond parce que je suis dans la peur, en fait. Ouais, ouais. J'ai peur, j'ai 12 ans. J'ai vécu ça. Quand tu fais les tests, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait trop peur. Et je me dis, tellement mon cœur, il bat, ça va pas passer. Ça va passer. J'essaie de me détendre et tout. Trop compliqué. Je fais les tests. Je finis, je retourne à la salle d'attente, j'attends les résultats avec mon père. Et entre-temps, les tests de Clairefontaine, ils continuent. Les joueurs, ils jouaient sur le terrain, ils faisaient les entraînements et tout. Du coup, moi, je ratais, j'étais là, je ratais. Maintenant, j'attends la réponse et tout. Et le médecin, il nous rappelle. On retourne dans le bureau. Et en fait, il dit vraiment, je suis désolé, je m'en veux et tout. C'était une erreur. Du coup, là, il remonte le résultat et il dit en fait, il n'y a plus rien. Attends. Attends. Avant, il te montre une image. Il y a un trou. C'est ça. T'as un problème. Ton père, il insiste pour pouvoir te refaire des tests. Au début, il ne veut pas, bien évidemment. Après, ton père, il insiste, il accepte. Il refait les tests. Il n'y a plus de trou. Il n'y a plus de trou. Et il nous dit, bah là, il n'y a plus de trou. Et on lui dit, comment ça se fait? Il dit, mais ça peut arriver, des fois, la machine, elle peut faire des choses où, à ce moment-là, tu respires un peu mal et tout. Du coup, il n'y a plus de trou. Il dit, du coup, Yann, retourne refaire des tests encore, retourne t'entraîner. Changement d'émotion. Du coup, moi, je retourne dans ma chambre, je m'habille pour retourner rejoindre les autres sur le terrain, et tout. Du coup, je reprends les tests. Du coup, en fait, il faut que je switch rapidement directement sur ces trucs-là, tu vois. Et je repars faire les tests et tout. Je fais les tests. On finit les tests. Il nous dit, mais quand même, je vais quand même vous donner un rendez-vous parce que c'est peut-être bizarre. Je vais quand même vous redonner un rendez-vous sur Paris. Vous allez voir un cardiologue. Vous refaites un test comme ça, bien approfondi, pour bien voir. Du coup, je finis les tests de Clairefontaine, je rentre chez moi. Du coup, je vais au rendez-vous sur Paris. Je me rappelle, je suis allé au rendez-vous sur Paris avec ma mère et mon père. Et on va sur le chemin et tout. On est là, on est angoissé, on est stressé. On se dit, j'espère que ça va bien se passer. Bien sûr. J'arrive au cardiologue, je suis dans la salle d'attente. Je m'en souviens, j'ai les images encore avec ma mère et mon père. On est assis dans la salle d'attente. Le cardiologue, il m'appelle. Du coup, je vais. Il fait le test et tout. Et au final, à la fin, il dit, en fait, non, il n'y a rien, tout va bien. Du coup, je dis, parfait, en fait, changement d'émotion. Du coup, tout va bien, parfait. Parce qu'entre-temps, on avait appelé Lyon, on avait dit, il y avait peut-être un souci et tout. Et quand les Lyon, ils ont dit quoi? Lyon, ils étaient un peu en panique. Ils ont dit, c'est compliqué et tout. À ce moment-là, si je dois arrêter le foot, t'arrêtes, malheureusement. Et du coup, ça va bien. Et du coup, j'attends les résultats de Clairefontaine après. Et le jour où je l'apprends, je suis chez moi. Je suis en train de jouer à la play. Et en fait, le mec qui était avec moi de mon club, qui était au stade final aussi, il m'appelle. Il me dit, il y a la liste qui est sortie. J'étais tout seul chez moi. Tout le monde était sorti chez moi, j'étais tout seul. Il me dit, la liste, elle est sortie. Je dis, ah bon et tout. J'arrête de jouer à la play. Je dis, ah bon et tout. J'étais dedans et tout. Il me dit, non. Je dis, ah mince et tout. Je dis, et moi? Il me dit, toi, t'es pris. Je te T'as crois. sauté. Je lui ai dit, je te crois pas. Il m'a dit, si t'es pris et tout. J'ai sauté, j'ai couru. Et à l'époque, c'était les ordi, vraiment les gros ordinateurs. Mais à l'époque, là, le bruit bizarre. Ouais. J'allume mon ordi et tout. Je vais sur Internet, sur la FFF, les résultats. Je vois mon nom. J'appelle mon père et tout. Trop heureux et tout. Du coup, je rentre comme ça à Clairefontaine. En fait, celle-là, c'était ma première épreuve, tu vois. J'avais 12 ans et tout. Je me voyais, en fait,
des chocs émotionnels. Je me voyais arrêter le foot. Après, je me voyais aller à Lyon. Je me suis vu aller à Clairefontaine. Les montagnes russes. T'es monté, tu montes, tu redescends, tu remontes. Franchement, c'est... Et ton anecdote là, elle est magnifique. Franchement, vivre ça à 12 ans, c'est pas évident. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en plus, juste après, il te dit c'est bon, tu repars faire les tests avec les autres de tes coéquipiers. Et ils savent pas que 2 minutes avant, peut-être Yann, c'était fini. Yann, le petit Yann, peut-être plus tard là, rien, pas de football, rien. Et tu sais, je me suis dit quoi, ce moment-là? Imagine, ce jour-là, mon père n'était pas là. C'est très important ce que tu viens de dire. Imagine, ce jour-là, mon père n'était pas venu voir les essais. Oui. Moi, il m'aurait dit ça. Ça aurait été fini. Ça aurait été fini. Et surtout, quelque chose de bien que tu as fait, pardon, surtout, c'est d'avoir dit à ce médecin, mon père, il est au parking. C'est ça. Parce que certains enfants, malheureusement, parfois, tu vois, sous la panique, ils ne connaissent pas. Ok, d'accord. Tu vois, parfois, il y a certains enfants, on n'a pas tous la même maturité. Tu peux avoir 12 ans, l'autre, il a 12 ans, mais pas du tout la même maturité. Donc, parfois, ils ne vont pas prendre conscience de la chose, tu vois. Donc, le fait que toi aussi, tu es plus déjà à ce médecin, il y a mon père au parking, et ton père, le fait qu'il soit venu, je pense que, tu vois, après, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais je pense que le fait que ton père ait fait peut-être cette petite prière, je pense que ça a dû jouer, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, parfois, quand on est dans le désespoir, dans le désespoir, on cherche, tu vois, on va faire une petite prière, peu importe ce qu'on va faire, avec une émotion différente que d'habitude. Et je pense que ce petit moment-là de ton père, ça a beaucoup joué. Et par la suite, moi qui connais un peu ton histoire par la suite, et je comprends maintenant beaucoup, parce que cette histoire-là, ces petites anecdotes-là, je n'étais pas au courant de ça. Et je trouve ça merveilleux, tu vois. Je trouve vraiment ça merveilleux parce que vivre ça à 12 ans, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Et tu nous as parlé de... Parce que ce problème-là, il y a beaucoup de footballeurs qui vivent ce problème-là, tu vois. Et quand j'étais parti à Nantes aussi, pour faire un petit raccourci, j'avais eu aussi ce problème-là. Et je crois que je voulais tomber, tu vois. Je dormais même avec des appareils pendant une semaine, je dormais avec des appareils, tu vois. Et finalement, j'avais rien. Donc, c'est très important ce que tu dis. Et j'espère que à travers ça, certaines personnes vont comprendre que il faut jamais, même quand on te dit, même quand certains médecins te disent non, il faut toujours confirmer pour voir vraiment la réalité. Et c'est très important parce que tu nous as parlé justement de Lyon. Mais à Lyon, tu avais fait combien de temps à Lyon pour tes tests? Quand tu étais à Clairefontaine, tu étais parti une semaine ou quelques jours à Lyon ou pas du tout? Ils t'ont fait signer directement? Non, Lyon, ils m'ont repéré en fait sur les tests de Clairefontaine. Ouais. Du coup, j'avais reçu une lettre chez moi, une invitation pour venir au club. Du coup, j'avais reçu plusieurs clubs des invitations. Comme? Et j'avais reçu Rennes aussi. Rennes, Nantes. À cette époque-là, il y avait même l'Inter qui s'était intéressé à moi. Ok. En Italie. En fait, quand tu faisais les tests de Clairefontaine, il y avait plein de clubs. En fait, quand tu fais ces tests-là de Clairefontaine, en fait, les clubs, c'est tous les clubs du monde, ils ont accès à vous, en fait. C'est ça. Donc, ils ont le droit de venir nous voir quand ils veulent, par exemple. Ça, ok, c'est merveilleux, en fait, eux, ils anticipent que les personnes vont rentrer à Clairefontaine, qu'on les signe déjà, comme ça, après Clairefontaine, on les prend directement. Aussi, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que là, ceux qui sont entrés, ils font partie des meilleurs des meilleurs. On ne fait pas entrer n'importe qui. C'est ça. Et pour revenir juste un peu en arrière, vous étiez combien à la liste finale? 22. 22 sur 1000. 22 sur 1000. Maman. Ça veut dire, quand tu es pris, ça veut dire vraiment tu es... Vraiment, ouais, tu te dis, en fait, tu es parmi les 22 meilleurs de ta génération en Ile-de-France. Bien sûr. Ouais, même pas Ile-de-France, France, mon ami. Non, c'est une vérité. C'est une vérité. Et pourquoi tu as décidé de partir à Lyon? Pourquoi Lyon, pardon? Mais en fait, Lyon, je voyais Benzema, les attaquants. Je voyais plein d'attaquants à Lyon et tout. Yeah. Et en fait, ça me faisait rêver. Je me suis dit, en fait, là-bas, c'est vraiment pour les attaquants, tu vois. Et même quand je suis allé visiter là-bas, j'étais tombé sur Bafé Gomis, je m'en souviens. Très gentil. Très gentil, ouais. Et j'avais fait une photo avec lui en plus. Et en fait, j'avais kiffé. Directement, j'ai kiffé. Et ce jour-là, c'était prévu que je parte juste visiter. Rien de plus. Rien de plus. Visiter, parler avec eux pour voir comment c'est. Mais au final, tellement j'ai kiffé et ma famille, on a kiffé. Le jour même, vous avez signé? Le jour même, on a signé. Le jour même, on est allé là-bas. On a signé. Le soir même, on a signé.
lui, ta famille et toi, vous avez eu envie de signer, mais aussi parce que Lyon se dit non, on ne veut pas le lâcher, lui. Il est C'est venu. ça. Eux, ils ont vu qu'en fait, on était émerveillés, ils nous ont montré les meilleures choses. Ce qui est normal. Ils ont sorti le contrat direct. Tenez le contrat, réfléchissez. Tu vois? C'est normal. Donc, c'est tout à fait normal. Connaissant Lyon, c'est un top club. Hein. C'est un super club. Et parle-moi un peu de ton parcours à Lyon. Comment ça s'est passé pour toi et quel souvenir gardes-tu de ton passage à Lyon? Franchement, des bons souvenirs. Hein. Je ne regrette pas parce que déjà, même avant que j'arrive à Lyon, ils ont déjà fait beaucoup pour moi, tu vois, parce que quand je signe à Lyon et que je suis à Clairefontaine, je signe un contrat de 2 ans, en fait. Et le contrat de 2 ans, c'est un contrat ANS. Ça veut dire que j'appartiens à Lyon pendant ma période de Clairefontaine. Et après cette période-là, je dois signer aspirant 3 ans. C'était prévu comme ça. Mais l'aspirant, tu peux signer que à 15 ans, quand tu vas aller à Lyon. Tu passes le centre. C'est ça. Donc moi, du coup, je fais mes années à Clairefontaine, les 2 ans. Et en fait, la deuxième année à Clairefontaine, au mois de mai, juste avant que Clairefontaine ça finisse, la dernière année, je vais à un tournoi avec Lyon. Okay. C'était à Neuville. Ah oui, je vois, je connais. Et je vais avec Lyon et tout. Je prépare en fait l'année d'après, parce que l'année d'après, j'arrive à Lyon. Et en fait, là-bas, je joue. Premier jour, on joue le tournoi. Deuxième jour, en fait, sur une frappe, je me blesse. Et en fait, je me blesse. Un test. Enfin, non, tu avais déjà signé. J'avais déjà signé, mais juste en fait, je venais pour apprendre un peu avec l'équipe avec laquelle j'allais jouer et tout. Et en fait, je me blesse. Où ça? Et je me blesse au genou. Je me fais rupture du tendon rotulien. Donc en fait, après, je dois me faire opérer, tout ça et tout. Je reste sur Lyon. Ce jour-là, il y avait encore mon père, parce que c'est pour ça que je dis que je dois vraiment beaucoup à ma famille. Mon père, ce jour-là, il était à Lyon, il a suivi le tournoi. Chaque fois, il est là, ton père. Hein. Ouais. Et du coup... ta main de secours, on dirait. C'est ça. À chaque fois, il te rattrape. Et du coup, je me blesse. Du coup, on va à l'hôpital, je suis avec mon père, soutien, il est là et tout. Je me fais opérer. Je connaissais même pas tout ça. Je m'étais jamais blessé. Jamais. Jamais. Même un petit truc, je m'étais jamais blessé. Tu jouais tout le temps. Je jouais tout le temps. Et quand j'étais à Clairefontaine, même la première année, jusqu'à la deuxième année, j'étais le seul joueur qui ne s'était pas blessé. Tout le monde est passé, tout le monde s'était blessé, s'était fait des petits trucs. Moi, je n'étais jamais blessé. J'enchaînais les matchs et tout. Du coup, je me blesse, je me fais opérer. Et en fait, on me dit que tu ne vas pas jouer pendant 8 mois. Donc moi, quand j'arrive au mois de mai, Clairefontaine, je finis Clairefontaine blessé. Mais au mois de juillet, je dois intégrer Lyon. Mais sauf que quand je dois intégrer Lyon pour signer mon contrat à 15 ans, il faut que je sois apte à jouer. Apte à jouer. Ta visite médicale. C'est ça. Bien sûr. Du coup, moi, j'arrive à ce moment-là. Lyon, si ils peuvent décider, ils se disent, non, t'es blessé, on ne te fait plus signer ton contrat. Tu vois? On ne te fait plus signer ton contrat pendant ta durée de blessure ou tout court, on ne te fait plus signer? Tout court. Wow. Ils ont le choix. Parce que l'année des 2 ans, c'est fini. Tu n'es pas apte à jouer. Je ne suis pas apte à signer. Okay. Donc en fait, ils se disent, on fait quoi? Et du coup, c'est là que je vois Lyon, vraiment, ils ont vraiment fait des bonnes choses pour moi. Wow. Lyon, ils m'ont dit, t'es blessé, c'est pas grave. Tu vas venir à Lyon, sans contrat. Oui. Et dès que tu seras apte à jouer, on va signer ton contrat. Du coup, mon contrat, je l'ai signé au mois d'octobre. Octobre-novembre, quand j'ai pu faire la visite médicale, j'ai signé mon contrat à Lyon. Mon contrat de 3 ans. Oh, incroyable ça. Et ça montre aussi que ce club croyait en toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, parfois, par exemple, ce qui s'est passé avec le petit Messi, son histoire avec Barcelone. Tu sais, parfois, il y a des clubs aussi, parfois, de partout, de toute façon, il y a certains clubs, parfois, ils se comportent mal avec tel ou tel joueur. Il y a aussi des joueurs qui se comportent mal avec certains clubs. Et voir qu'un club croit en toi si jeune, tu vois ce que je veux dire? Parce que ils auraient pu, comme tu as dit, te mettre sur le côté et continuer leur propre route, tu vois. Et si jeune, se dire que ce joueur-là, ce petit garçon, peut-être peut devenir quelqu'un de grand. Et ils ont vu ce que certains n'ont pas vu en toi. Et c'est très important que l'Olympique Lyonnais t'ait accordé ce contrat et cru en toi, tu vois. Et c'est super bien. Donc, du coup, tu pars à Lyon jusqu'à quel âge? Enfin, ta formation, explique-nous un peu ta formation, comment ça s'est passé, explique-nous un peu tout ça, quoi. Du coup, après, je vais à Lyon, du coup, je signe mon contrat au mois d'octobre. Du coup, je commence un peu à reprendre. U15, U16, hein? Ouais. U16. U16. Je commence à reprendre un peu.
Et en fait, je reprends. Et au bout d'1 mois, j'ai repris sans contact au début. Au bout d'1 mois, j'ai refait les contacts. Et première opposition, au bout d'1 mois, la première opposition que je fais, c'était un mercredi. Bah, en fait, je cours sur un duel. Et en fait, on me pousse dans le dos. Et je me refais la même blessure sur le genou. L'autre genou. L'autre genou, ouais. Du coup, moi, je le sens, le mouvement. Je sais que c'est la Tu même sais que c'est la même chose. Je Ouais, sais que parce c'est que la tu l'as même déjà vu qu'une fois. Ouais. Le même mouvement. Je sais que c'est la même chose. Je tombe par terre, je regarde mon genou. Je sais que c'est la même chose. Mais dans ma tête, je me dis non, ça va pas être la même chose. Je peux pas retomber 2e fois sur ça. À peine 1 mois de reprise et tu rechutes. 1 mois de reprise. Du coup, je vais à l'hôpital. Et en fait, je fais les examens et on me dit c'est la même chose. Du coup, je me dis en fait, je suis reparti pour 8 mois. Du coup, bah, cette saison-là, bah, c'était mort. Première année, j'arrive à Lyon, mais je joue pas de l'année en fait. Je joue 1 mois. Du coup, je me refais l'autre blessure. Et du coup, en fait, ça commence à faire beaucoup. Je me dis, ça commence à faire beaucoup. Il y a eu la période de Clairefontaine avec cardiologue. Là, il y a eu mes 2 blessures. Mais en fait, je peux pas jouer en fait. Je suis fragile. Je peux pas jouer tranquille. Tu te dis pas, tu dis, ça te vient à la tête, non, je suis fragile, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? À chaque fois que je vais avoir un truc. J'ai jamais eu ça en étant jeune, comme tu viens de le, comme tu l'as dit plus tôt. Mais là, en si peu de temps, au moment où tu dois basculer, montrer vraiment l'étendue de ton talent au niveau national, et là, à chaque fois, des petits pépins, même pas des petits pépins, des gros pépins. Ça veut dire, à chaque fois, c'est des blessures qui t'empêchent de jouer, de pouvoir te libérer, de pouvoir montrer le joueur que tu es. Et comment tu faisais, tu vois? Parce que par la suite encore, tu as connu des grosses blessures. À Sochaux, par exemple. Dans le premier match de championnat ou le deuxième, si je ne me trompe pas. Premier match de championnat, bim, encore une nouvelle fois. Mais comment tu fais pour pouvoir surmonter toutes ces blessures? Franchement, comme je t'ai dit, c'est pour ça que je dois beaucoup à ma famille. C'est ma famille, ma femme aussi. Ouais. Tu as joué un rôle énorme dans ta vie? Un rôle énorme. Sans eux, franchement, comme je t'ai dit, je ne serais pas ici. J'aurais pas fait tout ça. Parce que quand ces moments-là, ils arrivent, moi, franchement, j'ai envie de tout abandonner. Je me dis qu'en fait, quand je commence à être bien, quand je commence à jouer, bam. En fait, mon corps, il veut pas que je sois heureux, quoi. Wow. Je sais que je peux montrer beaucoup. Je sais que j'ai les capacités de montrer beaucoup. Oui. Mais à chaque fois, je suis stoppé par ça. Et à ce moment-là, quand ça t'arrive une nouvelle fois, Lyon te dit quoi? Oui, tu as déjà signé, mais te disent quoi? Bah à ce moment-là, Lyon, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, je dois beaucoup à l'Olympique Lyonnais. À l'Olympique Lyonnais, parce que Lyon, en fait, ils m'encouragent. Ils me disent, c'est pas grave, tu vas revenir encore. Tu vas revenir encore, on croit encore en toi. Donc, malgré ces 2 blessures, etc., ils te poussent, ils te montrent leur confiance. Et ça t'a aidé par la suite, ça? Le fait de voir que l'Olympique Lyonnais croyait en toi, que de voir que ce grand club ne voulait pas t'abandonner parce que tu vis quand même des moments difficiles et tu es toujours jeune, tu vois. Et ça t'a énormément donné confiance. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. En fait, je me suis dit, en fait, j'ai quelque chose, tu vois. J'ai quelque chose à montrer. Ils le voient que j'ai quelque chose à montrer. J'ai quelque chose peut-être que même moi, je ne le vois pas, quoi. Et eux, ils arrivent à le voir, donc il ne faut pas que je lâche. Ils me donnent cette importance-là. Ça me donne aussi la force de ne pas lâcher. Bien sûr. Et en fait, aussi de réconforter aussi ma famille. Parce que ma famille, quand ils venaient sur Lyon, on leur disait non, nous, on croit encore à votre fils et on sera derrière lui. Bah, ils étaient confiants. J'imagine que après cette 2 blessure si grave pour toi, quand tu as repris, tu courais être partout. Ouais. Après, quand j'ai repris, bah, c'est là où j'ai fait la meilleure saison depuis que j'étais à Lyon, depuis que j'étais même à Clairefontaine. Tu avais repris un U17 national? J'ai repris un U17 national, mais j'ai plutôt commencé à rejouer en 19 parce que U17 national, ma blessure du mois de mai. Ça a prolongé en fait. En fait, la blessure du mois de mai, on m'avait mis des vis dans le genou. Donc en fait, dès que je me suis blessé sur la 2e, il fallait attendre 1 an pour enlever les vis. Donc le mois de mai d'après... Sur l'autre pied? Sur l'autre pied. Dans le mois de mai d'après, j'ai dû enlever les vis. Donc j'ai dû encore m'arrêter. J'avais repris... ça faisait 1 mois que j'ai repris, mais je me suis encore arrêté pour enlever les vis. Ouais. Et après, je devais faire de même pour l'autre pied encore. Donc au final, l'année U17, j'ai pratiquement pas joué. En fait, là, t'enchaînes au moins
2 ans et demi, sans vraiment... 2 ans et demi, la fin de Clairefontaine et les 2 premières années à Lyon, j'ai pas joué. Et en fait, j'avais un contrat de 3 ans à Lyon. Je me suis dit, en fait, tout va jouer sur la 3e année. Et là, tu te dis, oui, tout va se jouer sur la 3e année, mais il ne faut pas que je me loupe. Parce que si je me loupe, c'est fini pour moi. Fini. Parce que là, oui, ce club croit énormément en moi, mais d'une part, tu te dis pas ça, mais d'une part, tu dis quand même, je les déçois un peu, tu vois. Parce que moi, j'ai envie de jouer, j'ai envie de montrer ce que je sais faire, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Et oui, bien évidemment, il y a ta famille, etc., tu vois. Parce que dans la vie, comme j'ai dit toujours aux gens, moi, je peux te motiver, mais il faut aussi que ça vienne de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et bien évidemment, ta famille t'aide, etc. Mais toi, qu'est-ce qui te donne cette force, cette énergie de te dire ah, je me suis blessé, mais je vais y arriver, je suis Yann Kitala. Qu'est-ce qui te donne cette énergie? Parce que beaucoup auraient abandonné, beaucoup auraient jeté l'éponge. Oui, dans ta famille, mais toi aussi, tu puises où cette énergie, cette force mentale? Franchement, en fait, je pensais à chaque fois à tout ce que j'ai fait dans mon parcours, d'où je venais. Ouais. Et en fait, je regardais aussi beaucoup les autres. Je regardais les autres, en fait, qui jouaient, qui performaient, des amis à moi avec qui j'étais à Clairefontaine, qui jouaient, qui performaient, parce que j'étais de la génération à Clairefontaine à Mbappé. Bien sûr. Je voyais Kylian jouer, je voyais Nordin, Claude Maurice, Boubacar Fofana, Armand Lorienté. En fait, ils avancent. Je les voyais avancer. C'est pas la jalousie, mais toi aussi, t'aimerais, quoi. Voilà, et quand j'étais à Clairefontaine, j'étais dans leur catégorie, en fait. Bien sûr, tu vois, même génération. Et je me suis dit quoi? Mais eux, ils avancent. Moi aussi, j'ai les capacités d'avancer. Et même si je suis tombé comme ça, je vais avancer. Dès que j'ai les moyens, je vais avancer. En fait, dans ma tête, je me disais toujours ça. Bien évidemment. Oh là. Ouais, parce que déjà, c'est vrai, tu viens d'une très bonne génération, comme tu viens de le dire. Tu étais à Clairefontaine, tu étais avec un certain Kylian Mbappé. Vous avez une génération vraiment d'espoir, vraiment, on comptait énormément sur vous. Et je vais sauter sur ce petit sujet. Kylian Mbappé, il était déjà le joueur qu'il est actuellement ou pas encore? Moi, je parle mentalement, parce que moi, c'est son mental qui m'impressionne le plus. Mentalement, ouais. C'était le joueur qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en fait, lui, dans sa tête, c'était le meilleur, en fait. Il pensait déjà comme ça? Il pensait déjà comme ça. Même si jeune? Ouais. Pour lui, c'était le meilleur. Il avait les meilleurs crampons, il avait la meilleure dégaine. Franchement, pour lui, c'était... En fait, Mbappé, top modèle, quoi. C'est ça. En fait, moi, je suis le plus beau, le plus fort. Ouais. Mais est-ce qu'il faisait de manière arrogante? Non, pas arrogant. Pas arrogant, pardon. Non, pas arrogant. Il était tranquille avec nous, mais... Il avait confiance en lui, en fait. Il avait confiance en lui. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il ne faut pas confondre l'arrogance et la confiance en soi. Parce que beaucoup de personnes, parfois, je vois qu'ils critiquent Mbappé. Mais j'ai une chose à dire, c'est qu'il a confiance en lui. Et beaucoup de personnes aussi tapent sur ce joueur-là, parce qu'ils n'ont pas la capacité de penser comme lui ou de faire ce qu'il fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et avec tout l'abattage qu'il y a eu dernièrement sur lui, je trouve qu'il est très très fort mentalement. C'est ça qui m'impressionne le plus. Parce que même quand il a commencé à Monaco, c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur lui. Et je le souhaite de continuer dans cette lancée-là, tu vois. Et c'est très important. Après, c'est un Camerounais, tu vois. Chez lui, c'est normal. Moi, je suis le meilleur. Tu me connais. Moi, je suis le meilleur. Je suis le meilleur, non? Non, c'est très important. Et comme tu viens de le dire, toi aussi, lui, déjà, il pensait comme ça. Mais il montrait aussi sur le terrain. C'est ça aussi que j'ai. Et toi aussi, à Clairefontaine, tu faisais partie des espoirs. On comptait énormément sur toi. Énormément sur toi. Tu penses que les blessures ont freiné ta carrière? Honnêtement, oui. Je pense que sans ces blessures-là... Tu aurais été beaucoup plus haut qu'actuellement. Mais je pense que j'avais un meilleur avenir que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, il n'y a rien de pire que les blessures, sincèrement, pour un joueur. Il n'y a rien de pire. Yann, tu viens de nous dire que les blessures ont freiné ta carrière. Ok. J'avais une question spéciale pour toi sur ça. T'as pas peur de ne pas réaliser la carrière que tu rêvais de faire? Non, j'ai pas peur parce que, en fait, je me dis, c'est comme ça devait être comme ça, en fait. Ça devait se passer comme ça. Maintenant, je travaille dur pour
pour aller le plus haut possible D'accord. et faire ce que j'aime le plus et atteindre les clubs que j'aimerais atteindre le plus. Après, je me dis ça devait être comme ça. Si ça s'est passé, en fait, tu te dis, si ça s'est passé, c'est pour une bonne raison. Je ne me morfonds pas sur le passé, sur ce qui s'est passé, sur les blessures. Parce que si je reste dessus, je me dis, en fait, j'aurais dû jouer là. Je vois des personnes jouer dans des gros clubs aussi. Je me dis, j'aurais peut-être dû être là aussi, mais je ne veux pas me morfondre sur ça. Je me dis, chacun a Son histoire, bien évidemment. son histoire, chacun sa route. Et peut-être que ces blessures-là, ça a été ma force. Peut-être que sans ces blessures-là, j'aurais pas été fort mentalement, peut-être. Bien sûr. Donc, je me dis, ça fait partie de mon parcours. Ou peut-être, peut-être que tu n'aurais même pas pu aussi réussir, tout simplement. C'est ça. Tu vois, parce que malgré tous ces moments difficiles, tu as quand même signé professionnel. Tu as quand même signé professionnel. Il ne faut pas minimiser, c'est pas facile, tu comprends, parce que tu as signé professionnel, oui, mais après, ça s'est pas arrêté. Tu es encore là et tu es toujours footballeur. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est très important ce que tu viens de dire, parce que dans la vie, peu importe ce qui se passe, il faut avancer. Et le passé, c'est le passé. Et le plus important pour quelqu'un, c'est de savoir s'adapter. Et quand tu sais t'adapter dans la vie, tu gagnes tout. Peu importe où tu pars, si tu sais t'adapter, tu es plus fort que celui qui ne sait pas s'adapter. Même si, peu importe à quel point il est plus fort que toi, mais si toi, tu sais t'adapter, tu as tout gagné. Et c'est très important ce que tu viens de dire, parce que il ne faut pas avoir de regrets, tu vois. Surtout, tu viens de dire, oui, tu vois certaines personnes que tu connaissais qui sont dans certains clubs, que tu penses que tu aurais pu être dans ces clubs aussi. Pourquoi? Parce que tu avais le talent pour, et on comptait énormément sur toi. Et donc, c'est normal de penser aussi comme ça, mais le plus important, c'est d'avancer. Je te souhaite de continuer sur cette étape-là et de pas baisser les bras, parce que on connaît le football, même dans la vie, tu peux être en haut, demain t'es en bas, et tu peux être en bas, et demain t'es en haut. Le plus important, c'est de rester stable, de rester tranquille et de continuer à avancer, tu vois. Et tu étais champion avec Lorient, vous êtes monté en Ligue 1. Tu étais champion avec Le Havre, vous êtes monté en Ligue 1. Mais à chaque fois, ces clubs-là, quand ils montent en Ligue 1, tu ne restes pas. Soit tu pars en prêt, ou soit tu retournes où tu étais. Pourquoi? Déjà, je monterai avec Lorient en Ligue 1. Cette année-là, il y a eu le Covid. Ouais. Je suis prêté par Lyon. Exactement. Et en fait, il finit la saison. Déjà, quand je suis parti en prêt à Lorient, je suis parti fin août. D'accord. Parce que de base, Lyon ne voulait pas me laisser partir en prêt. Pourquoi? Et c'était quoi la raison? C'était parce qu'en fait, ils voulaient que je reste un peu jouer avec la réserve. J'allais faire réserve, un peu aussi monter avec les pros. Ok. Sauf que l'année d'avant, j'avais fait une saison avec la réserve. J'avais mis 13 ou 14 buts. Et en fait, pour moi, j'avais fait le tour en réserve. La réserve, la N2, j'avais joué déjà 3 ans. Avec la N2, ouais. 3 ans, donc pour moi, j'avais fait le tour. Pour moi, c'était soit j'étais avec Lyon et je restais avec les pros, et peut-être de temps en temps, je descendais, mais je restais vraiment avec les pros. Ok. Donc, soit fallait que j'aille voir ailleurs. Ok. Donc j'ai fait la préparation avec eux, j'ai joué contre des grosses équipes, contre Liverpool, contre Genoa, on a joué Arsenal, on a fait des vrais matchs. Et en fait, à la fin de ces matchs amicaux, j'ai parlé un peu avec... c'était Silvino à l'époque, j'ai parlé un peu avec lui. Ok. Et il m'a dit qu'en fait, j'allais alterner avec la réserve et les pros. Donc je lui ai dit que ça me convenait pas et que je voulais être prêté. Ok. Donc du coup, quand j'ai demandé à être prêté, je suis parti voir Juninho. Je lui ai demandé tout ça. Il avait avec le président, et le président, en fait, il n'était pas d'accord. Le président Olas? Ok. Il n'était pas d'accord, il ne voulait pas que j'aille en prêt. Donc j'ai eu des grandes discussions avec le président. Monsieur Olas, ouais. Et Directement? Directement. Ok. Et du coup, en fait, ça s'est fait fin août. Fin août, tout à la fin. On est resté 2 jours de mercato. Ok. Ils ont accepté que j'aille à Lorient, mais la condition, c'était qu'il fallait que je prolonge 1 an. Donc, tu as dû prolonger pour partir à Lorient. Donc, ça veut dire, peu importe comment ça se passait, tu devais revenir à Lyon. C'est ça. Même si Lorient tout voulait. C'est ça. Donc, du coup, après, je pars à Lorient, 1 an prêté. Bien sûr. On fait la montée, on arrive à monter, mais ça s'arrête à cause du Covid. Ouais. Du coup, je discute un peu avec Lorient par rapport à tout ça, pour voir si je vais rester un peu là-bas. Ça sera de la Ligue 1. Tant mieux, quoi. Pourquoi pas rester Bien là-bas? sûr. Je connais tout le monde là-bas, je connais la vie là-bas, pourquoi pas? Bien sûr.
Mais en fait, cette période-là, je suis rentré chez moi, c'était le Covid, je suis rentré chez moi. Ok. Et en fait, où j'ai vu que ça allait pas se C'était faire fini, et que ça allait pas être possible, bien sûr. c'est au moment où, pendant le Covid, en fait, il y a eu des histoires de présidents. À Lorient. Non, il y a eu des histoires de présidents entre les présidents de Ligue 1, ceux qui voulaient arrêter le championnat, ceux qui voulaient Ah pas oui, arrêter à le cette championnat. époque-là, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, je voyais à la presse qu'en fait, le président de Lorient, il était en dispute un peu avec Aulas, président de Lyon. C'était pas parce que... Par rapport à... Parce que Lyon ne voulait pas arrêter le championnat, parce qu'à Et ce Lorient, moment-là, si. il s'était pas bien classé, et Lorient, il voulait arrêter. Donc il y a eu un peu des histoires. Et en fait, quand moi j'ai vu tout ça, je me suis dit, ça va pas se faire. Ouais, parce que ça se jouait plus haut, en fait. Ouais, je me suis dit, ça va pas se faire. Donc en fait, j'ai directement switché. Je me suis dit, en fait, je vais pas retourner à Lorient. Donc Lorient, ils m'ont fait comprendre que ça allait pas être possible. Par rapport aux négociations avec Lyon, ça allait pas être Ils n'ont même possible. pas essayé, ils n'ont pas voulu essayer un peu, même pas du tout. Non. Ils m'ont dit peut-être que ça va s'adoucir après. Attends un peu le mois d'août, Bien sûr. mois de juillet, mois d'août pour voir. Attends, ça c'est long, s'adoucir hein. un peu. Et après, on voit si on peut faire le deal. Du coup, je leur ai dit mois d'août, mois de juillet, mois d'août, moi j'ai besoin de reprendre avec mon équipe. Bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr. Donc du coup, j'ai switché en fait. Et à ce moment-là, c'était Rudy Garcia, le coach à Lyon. Et du coup, Juninho a parlé un peu avec lui par rapport à mon profil. Mais il faisait le final 8 cette Oui, année-là. ouais, Donc, au lui, Portugal. c'est ça. Exactement. Donc lui, il était préoccupé sur son final 8. Il préparait son final 8. Donc moi, j'étais pas trop dans les plans, tu vois. Donc en gros, ils m'ont dit, attends la fin du final 8. Et après, qu'on puisse voir. on va voir ce qu'on fait. Le final 8, je crois que c'était fin juillet, début août. Exactement. Moi, j'ai dit, je peux pas rester dans une situation comme ça. Je vais retourner à Lyon en réserve. Et je vais attendre, en fait. J'attends aussi Lorient. Je me suis dit, avec Lorient, j'ai fait une bonne saison en Ligue 2. Ouais. Ça s'est arrêté avec le Covid. J'étais en train de monter en puissance. Ça s'est arrêté avec le Covid. T'étais bien lancé. C'est ça. Ça s'est arrêté avec le Covid. Je me suis dit, bon, allez. Il y a Sochaux qui voulait m'acheter. J'ai dit, je vais retourner à Sochaux. Je vais aller à Sochaux en Ligue 2. Et je vais tout exploser en Ligue 2 un an. Et après, je vais partir. Donc, en fait, j'ai fait le choix de descendre pour plus vite remonter. Ok. Donc, je vais à Sochaux. Je signe à Sochaux. Sochaux, ils m'achètent. Ça faisait des années. Sochaux, ils n'avaient pas acheté un joueur. Ouais, j'avais vu ça, ouais. Et Sochaux, ils m'achètent. Du coup, déjà, ça te met un coup de pression. Ça me met un coup de pression, mais ça te motive aussi. Ça me motive, tu vois. Je vais là-bas, je suis confiant. Je me dis, en fait, ils comptent vraiment sur moi, tu vois. Ils ont mis de l'argent, ils veulent m'acheter, ils veulent me récupérer, ils comptent sur moi. Et je vais là-bas, le coach Omar Daf, je m'entends super bien avec lui. Il a confiance en moi à 100%. Je commence la préparation, je me sens vraiment bien et en pleine confiance. Et je me suis dit, en fait, cette saison, je vais vraiment tout exploser, je le sentais. Je suis lancé là c'est bon. Tous les petits pépins là, derrière moi. Derrière. Tout est derrière, je me sens bien, tout. J'ai fait une grosse préparation et je suis bien. Maintenant, on commence le premier match de championnat. Premier match de championnat et tout, je me sens super bien. En fait, je fais une première mi-temps incroyable. Je me sens vraiment, vraiment bien. Titulaire, hein. Titulaire. Première mi-temps, bien et tout. Il manquait juste le but. Et en fait, quand la mi-temps est finie, en rentrant au vestiaire, l'adjoint, il vient me voir. Il me dit, Yann, franchement, le match que tu fais, il est incroyable. Là, tu marques. C'est parfait pour toi. Je te mets un 10 sur ton match. Incroyable ce que tu es en train de nous faire et tout. Je me suis dit, ouais, parfait et tout. Du coup, je rentre, je suis en pleine confiance. Je reviens sur le terrain deuxième mi-temps. Ils font l'engagement Auxerre, il me semble. Auxerre, ils font l'engagement, ils jouent. Ils dégagent. Et en fait, on renvoie la balle. Et moi, j'anticipe. J'anticipe sur le défenseur. Parce qu'il court vers son but, vers son gardien. Et je vois qu'en fait, il veut remise à son gardien. Donc, j'anticipe. Je passe devant. Et en fait, quand je passe devant, je vois le but. En fait, je vois le gardien, il sort. Je vois le but ouvert. Et pour assurer le truc, en fait, je mets mon pied, mais je me mets par terre, en fait. Je mets mon pied, mais je glisse, tu vois, pour vraiment assurer la chose. Et en fait, je vois le gardien, il court.
Et en fait, il s'arrête pas. Il court et Il continue à s'arrête pas. courir. Il continue à s'affouler. Et en fait, dès qu'il voit que je vais lui rentrer dedans, il replie ses jambes, il se protège en fait. Et du coup, on se rentre dedans, tu vois. Et ta jambe, elle est au sol? Ma jambe, elle est au sol. Du coup, moi, je rentre. Moi, j'ai ma jambe pliée comme ça face à lui. Et lui, je rentre dans son genou, tu vois. Sur le coup, je sens un truc. Mais tu t'es dit. Froideur sur mon corps. Je sens un truc. Et en fait, j'ai vécu les blessures Grave. juste avant. Grave. Et je sentais les sensations. Je vois un truc, je sens un truc. Tu Je sais me pas dis, ce que c'est c'est. passé quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais C'était pas où il m'a tapé. Où ça? Je sais pas, je sais pas où il m'a tapé, mais je sens qu'il s'est passé quelque chose. Ok. Donc je reste au sol. Ok. Je marque, je reste au sol. Et genre, mon équipe, ils viennent autour de moi. Ils me disent, Yann, t'as marqué, lève-toi. Et je dis, ouais. Et je lui dis, mot pour mot, mais j'ai rien à la jambe là. Il regarde. Il me dit, non. Il crie. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, je regarde le ciel comme ça, je me dis, non. En fait, t'avais marqué le but? J'avais marqué le but. Valable. Ouais. Je marque le but valable. Le but, il a été accordé. Je marque le but. Et en fait, il me dit ta jambe. Je lui dis ma jambe, j'ai rien à ma jambe. Il me dit non, te lève pas. Maintenant, moi, je me dis qu'est-ce que j'ai. Et je bouge pas en fait. Parce que tu le sens pas, toi, Je physiquement. sens pas. En fait, sais pas. tout est froid. Franchement, je sais même pas où il m'a tapé. Je sais même pas où j'avais un truc. Mais Je me suis dit, t'es peut-être bloqué. au genou, Mais t'es bloqué. Peut-être à la cheville. Ouais. Mais je suis bloqué. En fait, je suis allongé. Tu peux rien Je me faire. plier comme ça. Mais je bouge pas en fait. Tu peux rien faire. Je peux rien faire. Je sens une froideur dans mon corps, mais je sais pas ça vient d'où. D'accord. Et du coup, les kinés, ils viennent. Et je leur dis, j'ai quoi? Et il me dit, non, c'est ton tibia. Du coup, je regarde même pas. J'ai même pas eu la force de regarder. En fait, je me suis dit, j'espère que c'est rien de grave et tout. Et je vois, je sors sur civière, tout ça et tout. Et il y avait ce jour-là, il y avait toute ma famille. Et ma famille, ils descendent dans le vestiaire. Et en fait, je suis allongé sur la civière. Ils sont là, ils sont autour de moi. Ma soeur, mon frère, mon petit frère, en train de pleurer. Ma mère aussi en train de pleurer. Mon père avec les larmes aux yeux. En fait, je me dis qu'en fait, j'ai un truc sérieux, tu vois. Toi, depuis là, t'as pas pris conscience de ce que tu as. J'avais pas pris conscience de ce que Ok. j'avais. Mais moi, tu vois, j'ai toujours eu ce truc-là de rassurer ma famille, tu vois. À ce moment-là, je leur ai dit, c'est rien. Moi-même, j'avais mal à l'intérieur de moi. Je me suis dit, purée, je me sens encore blessé, tout ça. C'est pas possible. Je leur ai dit, c'est rien du tout, je vais revenir. C'est rien ça. Je fais des trucs encore, c'est rien, je vais revenir. Arrêtez de pleurer, c'est rien du tout. Ouais, parce que toi, ça t'attriste encore plus. Tu le vois. fait de les voir pleurer, ouais. J'aurais dit, c'est rien du tout, vous inquiétez pas, c'est rien. Du coup, je vais aux urgences, je fais tout ça et tout. Du coup, je vois mon pied, hein, il me parle de fracture. Du coup, je sais que en fait, c'est cassé, fracture, c'est KO, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, je me dis, en fait, au moment où je commence à vraiment être bien, bah, rebelote. Ça revient. Du coup, je me dis, bah, va falloir repasser par les soins, repasser par tout ça, tu vois, je fais ma rééducation. Et en fait, au début, on me dit, Yann, tu vas revenir au bout de 6 mois. La blessure, elle va durer 6 mois. Dans 6 mois, t'es de retour, tu vois. En fait, quand je me fais opérer, j'ai une complication. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai eu le syndrome d'éloge. En fait, syndrome d'éloge, c'est quand tu te fais opérer et que la pression de ton sang est tellement forte dans ta jambe qu'ils sont obligés de te rouvrir pour libérer le sang, tu vois. Parce que sinon, tu peux perdre ta jambe, avec les veines et tout, c'est un mélange de tout, tu peux perdre l'usage de ta jambe. Du coup, j'ai dû me refaire opérer après. À nouveau encore. À nouveau encore. Pour ça, je suis resté sur ça. Et du coup, c'est ça qui a compliqué les choses. Au final, je suis parti sur une blessure où je devais être blessé 6 mois. J'ai été blessé 1 an. 1 an. Toute la saison, t'as rien fait. Toute la saison, j'ai rien fait. Depuis le premier match qui était au mois d'août, jusqu'à la fin de saison qui s'est finie au mois de juin, j'ai pas joué un match. J'étais blessé tout le long. Du coup, toute cette saison-là, en fait, c'était vraiment avoir la force de faire la rééducation, faire ses soins. En plus, en termes de blessure, ça a été la blessure la plus dure. Pourquoi? En termes de rééducation, parce que la rééducation, je l'ai vraiment trouvé dure. Parce que on te mettait un appareil ici pour pouvoir maintenir ton tibia, non?
Ou pas du tout? Non, pas du tout. C'était plutôt par rapport aux flexions de ma jambe, retrouver la flexion, retrouver la mobilité. En fait, j'ai plus la sensibilité de mon pied. C'est-à-dire qu'en fait, mon pied il peut être posé comme ça, tu le touches, je le sens même pas. Ah, on te touchait, tu pouvais pas Je sentais sentir. pas. J'ai plus la sensibilité de mon pied. Et ça a duré pendant peut-être 4 mois, tu vois. 4 mois, tu sentais pas la sensibilité de ton pied. Et t'avais pas peur de plus remarcher? Bah en fait, on me disait que pour reprendre le foot, ça va être difficile. Limite, on n'est pas sûr que tu puisses reprendre. On me disait, tu vas faire ta rééducation, mais pour reprendre le football, et pour que tu reviennes à 100%, ça va être très dur. Pour que tu reprennes un peu ça et tout, ça va être très très dur. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, ils peuvent dire ça va être très très dur et tout, mais avec le travail et tout, je sais que je vais revenir. Tu vois. Et c'est pour ça que cette rééducation, elle a été vraiment dure. Ça a duré vraiment longtemps. Et au final, j'ai été blessé 1 an. Et après, la saison d'après, j'ai repris petit à petit avec Sochaux. Et en fait, dans ma tête, j'avais beaucoup la phrase des gens qui disaient il va jamais revenir à son. Il y en avait beaucoup qui disaient ça? Ouais, beaucoup. Il va jamais revenir à son niveau, il va jamais pouvoir bien rejouer. En fait, je bossais avec un préparateur physique. Je bossais vraiment en plus. Je bossais avec un préparateur physique tous les jours quand on avait des jours de repos. Je bossais vraiment en plus pour essayer de atteindre mon meilleur niveau. Avec le plus de chance de ton côté. C'est ça. Et tu vois, tu sais, cette vie, elle est souvent bizarre, tu sais, parce que parfois on peut avoir des rêves, des envies, et par X ou Y, des petits pépins peuvent nous arriver et changer le cours de notre vie. Et ce que je trouve remarquable, c'est malgré tous ces petits pépins, je vois Yann heureux. C'est ça qui est important, tu vois. Et à chaque fois, en plus que tu veux avancer, un pépin arrive. Et il n'y a rien de pire, sincèrement, comme situation. Et tout à l'heure, tu nous parlais de ta famille qui ont toujours été là pour toi. Et tu me parlais aussi que certaines personnes doutaient, se disaient Yann ne va plus revenir à son niveau. Et il y a des amis que tu as perdus pendant ces moments difficiles, ou certaines personnes avec qui tu étais proche, et pendant tous ces moments difficiles que tu as vécu, qui t'ont un peu lâché ou pas du tout? Non, franchement, en termes d'amis, pas du tout. Mes amis, ils sont toujours. Après, j'ai toujours eu des cercles un peu fermés. C'est bien ça. Où je me suis pas éparpillé à être ami avec tout le monde, tu vois. Mais non, on m'a jamais lâché. Ça a toujours été un soutien, en fait. C'est pour ça que, en fait, moi-même, mentalement, j'ai été fort. Mais en fait, mon entourage m'a permis aussi d'être fort, tu vois. Parce que personne ne m'a jamais lâché. Toujours quelqu'un qui était là pour moi. C'est bien. Quand j'étais blessé, les périodes où j'étais blessé, j'étais jamais seul. Des fois, il y avait des potes à moi, ils venaient. Ma femme, elle était avec moi. Il y avait ma famille qui était avec moi. Et en fait, on n'était pas là à chaque fois à reparler de ça. Ouais, blessure. En fait, il te changeait d'idée. Des idées, voilà. Pardon. Il faisait penser à autre chose. Voilà. Parce que, sincèrement, il n'y a rien de pire que vivre une opération, tu vois. Surtout quand surtout quand tu es là, tu crois en toi et tu sais que je peux aller dans ce niveau-là. Parce que quand tu te fais opérer, ça t'arrête tout. Ça t'arrête tout. Tu as l'impression, physiquement déjà, tu n'es plus le même. Et tu te regardes dans la glace, tu te dis waouh, tu maigris et je sais de quoi je parle. Et vivre, déjà moi j'en ai connu une, mais vivre autant d'opérations que tu as vécues, franchement, tu es fort mentalement. Donc je te félicite pour ça. Franchement, j'espère que l'avenir va te réserver énormément de surprises, des belles surprises plutôt, et continue dans cette lancée-là, parce que vivre des opérations, il n'y a rien de pire. Et j'imagine que le jour parce que j'ai vu la vidéo, en plus c'est Aldo qui sort, toi tu entres, Aldo avec qui tu la connais à l'Olympique Lyonnais. J'imagine que le jour, déjà d'avoir vu ton nom sur la liste, tu étais émerveillé. Et maintenant, entrer, raconte-nous un peu ce jour-là, du matin, non, même de la veille, le jour que le coach te met dans la liste des convoqués, et le jour d'être entré pour le match. Déjà, j'étais impatient. Quand j'ai repris avec Sochaux, j'avais parlé avec le coach Omar Daf. Ouais. Et il m'a dit Yann, tu as besoin de jouer 90 minutes pour reprendre à jouer avec nous en Ligue 2, mais avec la réserve.
Donc du coup, je lui ai dit ok. Je suis parti le premier week-end, j'ai joué 45, premier match. Ok. Le deuxième week-end, je suis censé jouer 60 minutes. Mais en fait, au bout de 60 minutes, je suis au côté de la réserve. Non, je ne me sors pas, je vais jouer 90. Tu te sentais bien? Aujourd'hui. Je me sens bien, je vais 90. Ok. Du coup, je joue 90. La semaine d'après, je vais dans le bureau de Mardab. Je lui dis, j'ai joué 90, là, c'est bon, je suis prêt. Il m'a dit, non, on avait dit 3 matchs. Là, tu ne devais pas jouer 90. J'avais hâte de jouer. Et du coup, j'ai refait le 3e match avec la réserve. Et du coup, le week-end d'après, je savais que C'était bon. c'était bon, c'était le retour. Et du coup, même quand j'ai vu mon nom sur la liste, franchement, je me suis dit, là, c'est bon, c'est le moment, c'est là. Je me sens bien, franchement, j'étais vraiment content. Et il m'envoie à l'échauffement, je m'échauffe, je regarde un peu autour, le stade, c'était à Guingamp. Je regarde le stade à Guingamp et tout. Je me suis dit, ah, c'est... En fait, j'étais vraiment dans ma bulle. En fait, c'est comme si j'entendais le bruit autour de moi, tu vois, lointain. Ouais. Mais vraiment, j'étais concentré sur moi et je me disais, mais vraiment, la vie, c'est incroyable, en fait, parce que tout le monde pensait que ça allait être compliqué pour moi de revenir, que j'allais jamais rejouer, j'allais jamais atteindre ce niveau-là. Et au final, là, je suis là. Et là, c'est le moment, tu vois. Et quand je rentre, émotion, tellement je rentre, émotion, tu peux regarder. Au bout de 10 secondes, je prends un carton jaune. J'ai vu. En plus, tu regardes l'arbitre, apparemment, quoi? Et j'ai regardé, je te voyais comme ça, tu regardais en mode quoi? Tellement tu courais de partout. Au bout de 10 secondes, je prends un carton jaune. Trop d'émotions, en fait. Quand je rentre, j'ai trop d'émotions. Je cours partout, j'ai envie, Donnez-moi le ballon, j'ai envie de tout faire, tu vois. Ouais. Et après ça, je suis monté progressivement. Quand j'ai commencé à remarquer aussi, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a soulagé aussi, tu vois. Et ton retour, moi j'avais anticipé, j'avais même dit, je pense, en fait c'était à Guingamp, ouais, j'avais anticipé le match à domicile. Tu entres, c'est là, justement, c'est là que tu prends la place d'Aldo, on t'acclame. Je pense que ça a dû t'apaiser de voir ton public, tu vois, t'acclamer et être reconnaissant, tu vois, de se dire, ils n'étaient pas là pendant, tu vois, ils t'ont pas oublié en fait. Et raconte-nous un peu ce moment-là. C'est un changement. Quelle émotion, lui, le week-end avant, t'es entré, mais là, tu n'étais pas à domicile. Là, tu es à domicile, on t'acclame, on t'applaudit, etc., on sonne ton nom. Quelle émotion ça te fait? Raconte-nous un peu ce moment-là. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable et c'était limite, en fait. Ça m'a pris directement dans le cœur, tu vois. Ta famille était là? Ma famille, elle était là. Ça m'a pris directement dans le cœur. Je me suis dit, vraiment, le football, c'est un sport incroyable, tu vois. Et ils m'ont pas oublié. J'ai pas été là pendant plus d'1 an. Et là, ils sont là, ils scannent mon nom et ils m'acclament. Ouais. Ça m'a vraiment fait du bien. Et je me suis vraiment dit, en fait, j'ai bossé, j'ai charbonné. Et j'ai pas lâché pour ça, tu vois. J'ai même vu que sur les réseaux, certains supporters, à chaque fois, te demandaient Yann, il revient quand? Yann, il revient quand? Et j'ai vu que ton club, parfois, il répondait à ça. Tu vois, même toi, parfois, tu répondais. C'est très important d'avoir des supporters qui suivent autant leurs joueurs, tu vois, qui croient en eux. Et ça montre aussi que ça te donne aussi l'envie de ne pas abandonner. Et c'est très important. Surtout un club comme Sochaux, tu vois, donc c'est super important. Mais du coup, tout se passe, tu restes à Sochaux, tu fais tes années. Mais pourquoi Sochaux, Havre après? Pourquoi le Havre après? Bah, en fait, je finis l'année à Sochaux. Okay. Du coup, Omar Daf, il part de Sochaux, le coach. Du coup, il change de coach. Du coup, nouveau coach, nouveau joueur. Il ramène beaucoup de joueurs. Donc, en fait, je prends la décision de partir. Et je regarde un peu les projets qui sont autour de moi. Et en fait, je parle avec Le Havre. Baudemer, il m'appelle, Mathieu Baudemer. Et en fait, son discours, il m'a plu. Directement. Ok. Et du coup, chose qu'on m'avait jamais faite, il m'appelle en visio avec le coach. Carrément. C'est le coach actuel toujours? Non. Ah, ok, vous avez changé, ok. Avec le coach, Mathieu Baudemer. Ok. Et un gérant de vidéo qui travaille avec Mathieu Baudemer. Ok. Et en fait, il me montre un diaporama. En fait, je suis sur
je suis en visio et je vois, en fait, je les vois plus, je vois un diaporama. Et en fait, un diaporama sur moi. Ouais. De tes actions. Mes actions. Combien de kilomètres je cours. Ok. Combien d'accélérations je fais. Les positions où je frappe. Les pressings que je fais. Le classement en termes de joueurs de Ligue 2 où je suis classé. En termes de pressing, en termes d'accélération, en termes d'appel de balle. En fait, ils ont fait un gros dossier sur moi. En fait, ils m'ont vraiment analysé de A à Z et ils mettent tout devant moi et ils me disent voilà pourquoi on veut te recruter. D'accord. Et toi, tu n'as pas hésité. Tu fais ça. Ok. Du coup, moi, j'ai pas hésité. Un peu, j'ai parlé avec le coach était là à ce moment-là. Bien sûr. Il m'a dit j'ai vraiment besoin de toi et tout. J'ai pas hésité. Du coup, j'ai négocié avec eux et ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait très rapidement. Je suis venu directement ici au Havre. À part le Havre, tu n'avais pas d'autres clubs, d'autres propositions? Si, j'avais d'autres propositions à l'étranger. Mais ça t'a jamais. Et aussi en Ligue 2. Mais l'étranger, à ce moment-là? À ce moment-là, l'étranger, ça m'avait pas tellement intéressé que ça. Ok. Et j'avais d'autres clubs en Ligue 2, mais vraiment, en fait, je m'intéressais à beaucoup de clubs. Mais vraiment, quand le Havre, ils sont venus avec ça, tu ne pouvais pas dire non. J'ai tout stoppé. Je me suis dit, en fait, je vais aller au Havre. Tu t'es dit, en plus, leur projet, c'était de monter aussi ou pas du tout? Pas du tout. Le Havre, ils avaient préparé. Et en fait, c'était un renouveau. Ils venaient d'avoir un nouveau coach, un nouveau staff. Mathieu Bodmer, il venait d'arriver. Et en fait, pour eux, c'était construire une équipe pour essayer de monter dans 2 ans, 3 ans. C'était le plus important pour eux, c'était d'aller étape par étape, en fait. Voilà. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, ils ont pris beaucoup de nouveaux joueurs, c'est une nouvelle équipe. Ils se sont dit, en fait, on va construire ça progressivement. Et après... Le temps de créer une alchimie, l'harmonie dans le groupe, etc., pour que ça puisse marcher, bien évidemment. Et lui, tu signes dans ce club qui est le Havre. La première saison, monté directement. Hein. C'est bien ça, la première saison. Donc, tout se passe bien pour toi. Tu joues combien de matchs? Cette année-là, je joue, il me semble, 30 et quelques matchs, je crois, ou 32 peut-être. Ok. Et on joue la montée. En fait, on est tombé sur un coach qui est très très fort tactiquement. Donc, on savait très bien comment aborder les autres équipes. Il a construit vraiment un noyau très rapidement. On avait notre équipe et on savait quoi faire. En fait, on jouait en équipe. On ne pensait même pas qui va marquer. Pour nous, c'était le week-end. C'était l'effectif, le groupe qui comptait. L'effectif, le week-end, il faut qu'on gagne. Okay. Même si on gagne 1-0, on doit gagner. On va tous s'arracher derrière pour ne pas prendre un but. On va gagner. Comme le Real. Tu vois, c'était même pas lui, il faut qu'il marque. Non, il faut qu'on gagne. Pour te dire, cette année-là, pratiquement le 11 a marqué. Les défenseurs, ils marquaient et tout. Ça, c'est une vraie réussite, ça. Ça, il n'y a rien de mieux comme réussite pour un coach. C'est ça. Bien évidemment. On avait vraiment l'état d'esprit de... En fait, il nous a donné cet état d'esprit, ce coach-là. Okay. On joue, il faut qu'on gagne. Je m'en fous de qui marque, je m'en fous de qui défend. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on tienne le résultat, il faut qu'on gagne. C'est le plus important. On est monté avec cette mentalité-là, tu vois. C'est ça que ça a fait que ça a payé et au final, on est monté. Et du coup, quand on monte à la fin de saison, et c'est là que je dis que le football, c'est cruel, tu vois. Parce qu'on finit la saison. Et du coup, moi, le coach m'a donné cet état d'esprit de gagner, en fait. Et moi, je regardais même pas mes projets individuels, tu vois. Moi, j'étais tu pensais pour le groupe, tout simplement? Moi, j'étais en mode, faut qu'on monte. Bien sûr. On a quelque chose à jouer, faut qu'on monte. Si tu sais que tu vas écrire en Ligue 1. Tu vois. S'il faut que je suis devant le but, le gars il est là, je fais la passe, ou s'il faut que je vais le faire. Je m'en fous de ce que je truque et tout. Tant qu'on gagne. Voilà. Et en fait, fin de saison, du coup, la saison est finie, on monte en Ligue 1 et tout. Bah, moi, je me vois, du coup, l'année prochaine, on va en Ligue 1, tout ça. Maintenant, j'arrive à la reprise et tout. Et le coach, il fait le bilan et tout. Et avec Mathieu Bodmer. Le même coach, hein? Ouais, le même coach. Et en fait, il fait le bilan et il me dit, bon, du coup, on va te faire un bilan individuel, Yann. Genre, qu'est-ce que t'as fait, du coup? Moi, je lui dis, bah... J'ai beaucoup aidé à l'équipe. Il m'a dit, franchement, je te dois beaucoup. C'est vrai que peut-être sans toi, on ne serait pas monté. Parce que tu nous as beaucoup aidé en termes de pressing, en termes de trucs. Mais maintenant, tes stats, elles y sont où? Maintenant, moi, je lui ai dit, bah, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup staté. Cette année-là, je finis meilleur passeur, mais je ne marque pas beaucoup. Tu finis meilleur passeur de ton équipe ou de Ligue 2? De mon équipe. C'est déjà beaucoup. Attention. Mais je ne marque pas beaucoup. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, bah... Moi, coach, vous nous avez instauré
vraiment de jouer pour l'équipe, de gagner, moi j'ai tout donné pour l'équipe, j'ai tout donné pour vous. Même pour te dire, il y avait une discussion par rapport à la sélection, parce que la sélection du Congo qui m'avait appelé, il y avait une discussion par rapport à ça. Et il me disait que c'était préférable que j'aille après la montée en Ligue 2, en Ligue 1, la montée en Ligue 1 et tout. On avait beaucoup discuté par rapport à ça. Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices pour l'équipe, pour la montée, pour jouer la montée, pour monter, tu vois. Ouais. Je changeais mon style de jeu, en fait, je défendais, je pensais à l'équipe, tu vois. Bien sûr. Et quand il m'a sorti ça, moi je lui ai tout ressorti, je lui ai dit, mais en fait, moi j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Il m'a dit, au final, moi pour la saison en Ligue 1, j'ai besoin d'un mec qui marque beaucoup de buts. Ok. Et en Ligue 2, tu ne nous as pas fait ça, pourquoi tu ne le feras en Ligue 1? Donc moi je prends un coup de massue, tu vois, je me dis, ah ouais, Il te dit ça en face à face. face à face. Coup de massue, je me dis, ah ouais, bah, en fait, moi j'ai fait tout ça. Pour rien. Pour au final, quand on monte en Ligue 1, on me dit ça. Du coup, je lui dis, bah, moi j'ai tout donné pour vous. Et je lui dis honnêtement, je trouve ça triste en fait, qu'au Bien final, sûr. Rabaissant même. en donnant tout pour vous, tout pour le club, on me récompense comme ça, tu vois. D'accord. Et il m'a dit, je te comprends, il m'a dit, c'est pour ça que je te dois beaucoup, que je te respecte beaucoup. Mais si tu me dois beaucoup, faut être reconnaissant dans la vie, c'est très important. Le football, hein. Il a dit, si je te dois beaucoup, il a dit, je te dois beaucoup et tout, mais moi, pour la saison en Ligue 1, j'ai besoin d'un mec qui a déjà joué en Ligue 1 et qui marque des buts. Donc, en gros, ça va être trop juste pour toi. Il me fait comprendre ça, tu vois. Directement, donc ça veut dire que si tu restes, tu n'auras rien. Voilà. Du coup, moi, ça chamboule un peu Bien les sûr. choses. Je me dis, en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici? Et je me dis, peut-être que ça peut changer les choses, peut-être que. Ou est-ce que je pars, tu vois? Et au final, on fait la préparation. La préparation me montre vraiment que Même pas je suis quelques pas dans minutes, rien. Voilà, tu vois. Vraiment que voilà, tu vois. Ouais. Premier match de championnat, ça passe. Deuxième, troisième, pas dans le groupe, pas dans le groupe. Je me suis dit, en fait, il n'y a plus rien ici, tu vois. Donc au final, j'accepte mon sort et en fait, je commence à regarder un peu autour des clubs qui s'intéressent à moi, tu vois. Et c'est là qu'en fait, je vois un club aux Pays-Bas de Ligue 1 qui m'appelle et tout. Du coup, au début, à première approche, C'est rien. je leur ai dit non. Tu vois, je leur ai dit non. Pourquoi? Ça me dit rien parce que dans le sens où c'était un promu, il venait de monter. Et à ce moment-là, ils avaient fait des mauvais résultats, tu vois. Ils étaient derniers. Avec 0 point, il y avait déjà eu 6 matchs joués, tu vois. Tu avais peur qu'on descende pour ton Ouais, image tu et vois, tout, bien sûr. Je me suis dit, je vais m'engager dans quoi là-bas, ça et tout. Mais en fait, moi, ce qui m'a attiré, tu vois, là-bas, c'est que le coach, il faisait que de m'appeler. Il te voulait vraiment. Ok. Il m'appelait tous les jours. Tu peux venir, on a besoin de toi, ça a été m'appeler. Donc au final, après, je me suis un peu intéressé à eux, j'ai regardé comment ils jouaient. Et je me suis dit, allez, vas-y, une expérience à l'étranger. Je suis jamais allé à l'étranger. Bien sûr. Après 1 an. Après, je verrai ce que ça va donner en revenant Par la ici au suite, Havre. par la suite. Mais pourquoi pas? Donc, du coup, je m'engage là-bas, je vais là-bas. Je suis content, je me dis, en fait, je vais là-bas en mission. En fait, je vais là-bas, je fais ma saison là-bas, je donne tout. C'est de la Ligue 1. Je joue contre des bons clubs, aux Pays-Bas, des bons clubs. Ah oui, l'Ajax, etc. Wow. Et après, je reviendrai en France, après je verrai ce que je fais, tu vois. Et je pars là-bas et tout. Au début, je vais là-bas, je commence à jouer. Je commence à bien jouer. Je marque. Je commence à marquer. Et en fait, du jour au lendemain, je marque un but. Le match d'après, il me sort à la mi-temps, le coach. Et après, je joue plus. Sans explication. Sans Tu rien. marques un but, Ouais. il te sort, à la mi-temps carrément. Ouais. Vous étiez en train de gagner ou perdre? Je marque un but. Le match d'après, Un match d'après carrément. on joue. Il me sort à la mi-temps. Sans raison. Sans raison. Sans raison. Je lui demande des explications. Il me dit, ouais, il veut que je cours plus. Ok. Je laisse comme ça et tout. Et après, je joue plus. Pendant combien un de temps? moment, je joue plus. Pendant au moins 4 matchs. Je joue plus. Et tu demandes des rendez-vous avec lui? Pas du tout? Je vais le voir. Il me dit, non, continue à travailler. C'est bien ce que tu fais. Quand je lui demande des explications, tu vois. Du coup, je joue plus. Du coup, 5 matchs après, il décide de me refaire jouer, en fait, parce qu'à ce moment-là, les résultats ils commençaient un peu à retourner dans le rouge.
il décide de me refaire jouer. Il me dit, allez, il me prévient la semaine, il me dit, ce week-end, tu vas jouer titulaire. C'était contre Vitesse, le match. Il a dit, ce week-end, tu vas jouer titulaire et tout. Je me suis dit, ok, je me suis préparé toute la semaine. Je me suis dit, ce week-end, je vais être titulaire. Le week-end, je joue contre Vitesse. Je marque. Après, X temps sans jouer. 4 matchs, je n'avais pas joué. Je rentre, je joue titulaire, je marque. Ce match-là, on gagne 4-0, je crois. Ou 5-0, je sais plus. Du coup, je me suis dit quoi? Il m'a relancé, je lui ai montré, tu vois. Bien sûr. Tu l'as fait. Tu l'as fait en plus. Match d'après, avant la trêve de décembre, il me fait pas rentrer. Le match d'après que je marque, Vitesse, il me fait pas rentrer. Je comprends pas trop, mais je dis bon, vas-y, on va là, la trêve et tout, on verra à la reprise. Ouais. Je reviens en janvier, je fais au moins 6 matchs sans rentrer. Je joue plus. Je comprends pas en fait. Alors qu'à chaque fois que tu as joué, tu as été décisif. C'est ça. Je comprends pas. Du coup, Le Havre, il commence à dire, mais en fait, toi, tu commences à jouer, t'étais bon, pourquoi tu joues plus? En gros, il demande des explications. En temps là-bas, il t'appelle, il te suit. Ouais, il suit tous mes matchs. Après chaque match, il m'envoyait mes analyses de match. Ah ouais? Ouais, il suivait vraiment tous mes matchs. Du coup, ils ne comprennent pas pourquoi je joue plus et tout. Ils parlent avec le directeur sportif. Le directeur sportif lui dit c'est le coach et tout. Mais en fait, il y a eu peut-être des histoires en interne entre le coach et le directeur sportif qui ont fait que ça a pénalisé certains parce que je n'étais pas le seul. On est quelques Français encore qui ont été pénalisés par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu des problèmes au niveau de tout ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça a été comme ça. Mais au final, ça nous a un peu pénalisé, tu vois. Bien sûr. Dans notre lancée, on pouvait montrer de belles choses. Bien évidemment. Au final, ils nous ont privé un peu de montrer des belles choses, mais avec le peu que j'ai fait, tu vois. Tu as fait ce que tu devais faire. J'ai fait ce que je devais faire, tu Bien vois. sûr. Le peu que j'ai joué, j'ai été performant, tu vois. Tu as montré tes qualités. Donc, au final, je sors de là-bas. Franchement, de bas, je suis content parce que je me dis, en fait, le peu de matchs que j'ai joué, j'ai été performant. J'ai montré ce que je pouvais faire. Bien sûr. Et au final, l'été après, il y a des clubs qui s'intéressent à moi. Donc, en gros, je me dis, en fait, j'ai Tant au mieux. minimum montré des choses. Bien tu vois. sûr. Même si j'aurais voulu que ça se passe mieux que ça. Mais j'en ressors grandi. En plus, première épreuve à l'étranger. J'ai vu Première comment fois, c'était. Tu vis tout seul là-bas ou tu étais avec... Ouais, j'étais avec ma femme. Donc, D'accord. Franchement, j'ai été content. Et après, je suis revenu ici au Havre. J'étais fier de ce que j'avais fait. Après, Bien sûr. j'aurais voulu faire plus, tu vois. Avoir plus de choses pour faire plus. Mais j'ai été content, tu vois. Tu sais que parfois dans la vie, parfois on n'a pas... comment je peux dire ça? Parfois on n'a pas le... on ne contrôle pas tout, tu comprends? C'est parfois tu peux être bon, mais pour X raisons, tu ne sais pas pourquoi ça se passe autrement. Pour revenir d'abord, tout à l'heure, tu nous parlais du Havre, de l'effectif, etc. Vous étiez un groupe qui pensait vraiment groupe et tu ne jouais pas pour ta peau, tu jouais pour le groupe parce que vous avez, au fur et à mesure des matchs, ce qui vous intéressait, c'est de monter et de gagner des matchs. Moi, personnellement, je ne suis pas un fervent supporter des stats. J'aime bien le beau jeu. Tu vois, le travail qu'un joueur fournit, c'est ça qui me hype le plus, tu vois. Un joueur qui passe son temps à marquer, on sent qu'il marque, ça me dit rien, tu vois ce que je veux dire. Et comme tu as dit, nous sommes dans un sport où le football, même dans le sport, hein, parfois il y a des gens qui sont tellement ingrats, il y a des gens qui sont tellement pas reconnaissants. Et c'est pour ça que je trouve parfois il manque de sincérité ou de loyauté, tu comprends. Si tu ne peux pas venir au bout de à la fin de la saison, par exemple, parce que nous sommes montés, venir me changer de discours. On n'a pas tous le même mental. Il y a certains qui peuvent s'écouler, il y a certains qui peuvent vraiment abandonner tout, tu vois. Et je trouve que sur ce point, il n'a pas vraiment été vraiment correct. Mais le plus important, c'est que tu as su trouver un point de rechute pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça le plus important. Mais quand tu reviens justement de ton prêt du Pays-Bas, il n'y a pas d'autre club sur toi pourvu. Là, tu es revenu. Mais ta seule option, c'était que le Havre ou tu avais d'autres options? Non, j'avais d'autres options. Et pourquoi ça ne s'est pas réalisé? J'avais d'autres options. Après, il me restait... L'été dernier, là, il me restait 1 an de contrat. Là, cette année-ci, ouais. Cette année, là, il me restait 1 an de contrat. Donc, il fallait prendre des décisions. Il fallait prendre le bon choix, tu vois. Bien sûr. Il fallait regarder tout ce qui était bon et prendre le bon choix. Et en fait, j'ai eu plusieurs propositions. Et en fait, j'ai toujours suivi mon instinct, tu vois. Et si je le sens pas sur le moment même,
bah, je vais pas, tu vois. Bien Je sûr. préfère m'engager dans quelque chose de risqué, dans le sens où je reste au Havre et je sais pas ce qui va se passer, que aller dans un club où de base je le sens pas, tu vois. Et en plus, avec ce que tu viens de vivre déjà, ça te démotive encore plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, je comprends exactement ce que tu dis, mais là, nous sommes au mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre, si je ne me trompe pas. Le championnat a commencé depuis le 4 août, le début août, pardon. C'est pas quand même long de ne pas jouer. Si, c'est long. Bah, c'est long parce que tu t'entraînes toute la semaine, tu essaies d'être performant toute la semaine en espérant que tu sois là le week-end, mais au final, tu ne joues pas. Ça paraît long et en plus, tu connais, quand on est compétiteur, on aime bien jouer les matchs, on aime bien Bien jouer sûr, le il n'y a week-end. rien de mieux. Les entraînements. Mais je travaille pour moi, je me dis, bah, je donne tout à l'entraînement, je lâche rien. Et au final, ça payera. Si ça paye ici, ça paye ici, ça paye ailleurs, ça paye Ça ailleurs. paye, bien sûr, c'est ça paye ici. Mais pas se décourager, Bien pas sûr. lâcher avec tout ce que j'ai eu, T'as enduré. tout ce que j'ai enduré. Je peux pas me permettre de Jamais. lâcher maintenant, tu Bien vois, sûr pour que des non. situations comme ça. Parce que le football, ça va vite, tu vois. Très, très vite. Tu peux être en bas, tu peux être en haut. La ça va vie trop elle-même, vite, tu la vois. vie elle-même. Ouais, bien sûr, ça va très très vite. Même la vie, dans la vie, ça, tout va très 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 vite. Mais oui, tu joues pas les matchs, mais tu t'entraînes tous les jours. Et ça te fait quoi quand le vendredi ou le samedi, tu vois la liste des convoqués, tu vois pas Yann. Maintenant, tu la regardes plus ou tu la regardes souvent de temps en temps quand même? Non, je la regarde quand même. Je la regarde quand même en espérant. Je me dis, Tu passes comment? Tu passes comme ça? je passe quand même à côté. Je me dis, Bien ah, sûr. peut-être, je regarde la liste, je me dis peut-être que. Mais on ne sait jamais, tu vois. Ça peut arriver à tout moment. Donc, c'est pour ça que je me tiens prêt. Parce que dans ces situations-là, tu n'as pas Plusieurs choix. plusieurs choix et tu n'as pas plusieurs options, tu vois. Ouais. On va pas te laisser plein de chances, en fait. Un jour, il peut décider de dire, vas-y, je le prends. Et c'est ta chance, tu dois la saisir à ce moment-là, tu vois. Donc vraiment être prêt à chaque fois, tu vois. Si je me mets dans ma tête, je me dis à chaque fois, non, je ne vais pas être dedans, je ne vais pas être dedans. Et le jour où je vais arriver un vendredi, je vais voir, je suis dedans, et je ne suis pas prêt. Et le week-end, il me lance. En fait, il va dire, en fait, j'avais raison de ne pas le prendre, tu vois. Donc au final, moi, je me dis dans ma tête, toujours être prêt, toujours être prêt. Que si un week-end, j'arrive, je vois mon nom, qu'en fait, cette seras chance-là, j'arrive à la saisir, tu vois. En fait, toi, tous les jours, tu te dis, chaque semaine, peut-être la fin de semaine va me prendre. C'est ça. Peut-être la fin de semaine va me prendre. Peut-être la fin de semaine va me prendre. Et sincèrement, si ton coach te donne ta chance là, te dit Yann, ce week-end, je compte sur toi. Tu penses être capable de la saisir parce que là on est en Ligue 1. Je pense que oui, bien évidemment, tu n'attends que ça. Mais tu penses être capable de saisir cette opportunité? Bah ouais, bah en tout cas, je donnerais tout pour, tu vois. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je travaille dur pour. Je t'ai dit, je travaille à côté, je travaille au club. Donc, je donnerais tout pour. Je donnerais le maximum pour essayer de saisir ma chance. Tu as Après, confiance en toi? J'ai confiance en moi. Après, je sais que la Ligue 1, c'est un niveau, c'est pas un niveau facile, tu vois. Mais j'ai confiance en moi. Rien Et de je sais facile que, dans la vie. et je sais que, au moins, si on me donne ma chance, je sais que je vais tout donner et je serai à fond, tu vois. Après, c'est si je saisis ma chance ou pas, mais je sais que je donnerai tout, tu vois. Et que je serai prêt. Après, saisir sa chance, c'est pas forcément marqué. Non, pas forcément. Le plus important, c'est d'apporter son plus-value. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu as dit, tu viens de dire quelque chose de super important, ça peut arriver à tout moment. Comme dans la vie, tout arrive. En fait, moi, je dis souvent qu'on n'est jamais prêt en fait à rien. Tu sais, parfois dans la vie, on va se dire, ben, j'ai envie de faire telle chose à tel moment, j'ai envie de faire telle chose. En fait, tu n'es jamais prêt. Parfois, tu penses être prêt, mais en fait, tu n'es pas prêt. Donc, il faut tout le temps être sous le qui-vive pour se dire, tu vois, c'est comme un boxeur. Quand il entre dans une cage, il ne va pas rester comme ça, parce qu'à tout moment, on peut le frapper. Donc, il reste toujours les bras levés, parce qu'à tout moment, soit il met, soit on peut le mettre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très important ce que tu dis. Et j'espère, en tout cas, tu auras ta chance et que Merci. et ils vont te la donner et que surtout tu vas la prendre et tu vas plus la lâcher avant la fin de saison. Et après, s'il y a d'autres choses qui se passent ailleurs, tant mieux aussi pour toi. Et nous sommes au mois de novembre, comme je te disais tout à l'heure. Tu penses tenir comme ça toute l'année, la saison, sans jouer? Bah, ça va être dur. Parce que, comme je t'ai dit, je suis un compétiteur et j'aime la compétition et j'aime jouer. Bien sûr. Après,
des fois dans la vie, tu décides pas, il y a des choses que tu décides pas, tu vois. Jamais. Donc, moi, si tu me demandes mon souhait à moi, j'aimerais pas rester comme ça toute la saison. Bien sûr. Mais après, si j'ai pas le choix de rester comme ça, je resterai comme ça, tu vois. Mhm. C'est vraiment, c'est la vie qui va décider. En tout cas, moi, je me donnerai les moyens pour que ça évite de rester comme ça toute la saison. Après, la vie va décider. Hein. En fait, tu prends tout ce qui vient. Enfin, en fait, tu te dis pas, tu n'essaies pas de forcer les choses. En fait, tu te dis, ce que la vie me donne, je la prends, après j'essaie de m'adapter. C'est ce que je veux. Ok, non, c'est une bonne manière de penser. Tu peux pas forcer la vie. Hein. Exactement, Je non. peux pas te dire, tu peux en pas. gros, là, je peux pas dire, je vais voir le coach dire, aimez-moi, tu vois. C'est lui qui fait ses choix. Ouais, C'est pas- bien c'est pas sûr. moi, je décide à sa place, tu vois. Donc, je peux pas aller contre la vie, tu vois. La vie, elle te donne des choses et après, tu dois t'adapter, tu dois être prêt à recevoir ou tu dois être prêt même à subir, tu vois. Et vraiment avoir la mentalité de te dire, à chaque fois, tu vas rebondir. À chaque fois, tu vas faire plus. À chaque fois, tu seras plus haut, tu vois. Tu sais, on n'a pas tous le même mental. On n'est pas tous pareils. Mais quand tu subis, il n'y a rien de pire que de subir des injustices. Tu comprends? Tu t'entraînes. La situation que tu vis, j'ai déjà vécu. Tu t'entraînes. Tu arrives, tu te poses comme ça. Malgré que tu sois fort mentalement, la seule chose que tu veux parfois, c'est de faire un trou, te mettre dedans, se refermer et dormir. Parce qu'il n'y a rien de pire que de juste t'entraîner et de ne pas jouer. Comment tu fais souvent quand tu vois tes coéquipiers partir le vendredi soir, ils voyagent, ils partent jouer à l'extérieur, ou par exemple là, tout à l'heure, il y aura un match. Toi, tu es dans la même ville. Comment tu fais? Moi, par exemple, j'ai détesté, j'aimais pas aller voir les pros, tu vois, parce que je m'entraînais avec eux, je pouvais pas, j'arrivais pas. Mais comment tu fais, toi, pour aller les voir, tes coéquipiers? Comment tu es mentalement? Moi, personnellement, même quand ils jouent ici, moi, je vais les voir jouer, tu vois. Ouais. Je vais les voir jouer, je garde la face. Et surtout, je suis quelqu'un de très joyeux, tu vois. C'est très important. Ouais, j'aime bien rigoler, j'aime bien être joyeux, j'ai tout le temps la joie, tu vois. Donc, je vais là-bas, même quand tu me vois au club, tu vas pas me voir dans mon coin boudé, tu vois. Ok. Quand tu vas venir, tu vas arriver au club, tu vas pas sentir que moi, je joue pas, je suis pas là le week-end, on me met à l'écart le week-end et tout, tu vas pas le sentir, tu vois. Tu vas sentir que lui, en fait, c'est peut-être un joueur même qui joue tout le temps, tu vois. Parce que moi, j'ai la joie de vivre, en fait. Je me dis, peu importe ce qui se passe, j'ai la joie de vivre. Quand les week-ends, je les vois partir en déplacement, moi, je rentre T'espères qu'ils gagnent. Ouais, je rentre chez moi, je leur dis, bah, bon match, allez-y les gars, bon match et tout. Je rentre chez moi, j'ai ma famille chez moi, Bien sûr. j'ai la joie de vivre avec ma famille. Je suis tranquille avec ma famille, je profite avec ma famille, ça me permet de profiter avec ma famille, je me dis ça. À la fin du monde. Ça me permet de profiter avec ma famille. En général, d'habitude, je ne les vois pas souvent. Je suis souvent en déplacement, je suis souvent en entraînement. Là, ça me donne un peu plus de temps pour profiter d'eux. Et dans l'équipe, il y a certains équipiers qui te disent de ne pas lâcher, qui t'encouragent. Ouais, tous. Ok. Tous me disent de ne pas lâcher. Parce que Ils m'encouragent, ils me disent c'est bien. Il y en a même qui me disent que ils ont déjà vécu aussi ça, peut-être. ils ont déjà vécu ça et que ça peut changer. Que ça peut changer et que Tout change dans la vie. on peut me lancer, que en gros, après des entraînements, on me dit ah, c'est bien et tout. T'as été performant aujourd'hui, c'est bien. Franchement, continue. Ça m'encourage, mais même mes coéquipiers ne me font pas sentir que le week-end, je suis pas pris ou je suis pas. Peut-être aussi parce que tu dégages pas ça, tu vois, tu dégages pas une tristesse. Et comme tu viens de dire, une chose très importante, je voulais même te poser cette question. Je vois Yann heureux malgré tout ça, malgré tes blessures, malgré tes moments difficiles, malgré les montagnes russes que tu as connues. Je vois Yann heureux, apaisé, tranquille. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Bien sûr. Malgré tout, je vis de ma passion. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. J'arrive à aider ma famille. J'ai une bonne situation au niveau. Ta bonne santé. Je suis en bonne santé, j'ai une bonne situation au niveau familial avec ma femme. Il n'y a rien de mieux. Hein. Après, le foot, c'est ma passion. Je joue, je suis content, je suis heureux quand je joue. Tant que je peux jouer, tant que je n'ai pas de blessures, je suis en bonne santé, je n'ai pas de pépins, j'ai rien.
Moi, je suis content. Ah, c'est super, comme tout à l'heure je disais, positif attire le positif. Et je pense que ta manière de penser, tôt ou tard, elle va t'apporter des très bonnes choses dans ta vie, tu vois. Et il n'y a rien de mieux. Tu viens de dire, dans ta situation familiale, avec tes parents, avec ta femme, tout se passe bien. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu es devenu papa déjà. D'abord, félicitations à toi. Merci. Qu'est-ce que ça fait d'être papa maintenant, Yann? Franchement, c'est une sensation incroyable. Hein. C'est une sensation incroyable. T'as pleuré? Et... Non, j'ai pas pleuré. Arrête. Non, des émotions, mais j'ai pas pleuré. Mais vraiment beaucoup d'émotions. Et justement, même ça te change, tu vois. Tu vois déjà le changement en si peu de temps? Ouais, je le vois déjà, changement. Quand je vais à l'entraînement, franchement, sur le terrain et tout, je pense beaucoup à tout ça, tu vois. Je me dis maintenant, j'ai un enfant, j'ai des responsabilités, je peux pas me permettre de lâcher. T'es un père de famille maintenant, bien sûr. C'est ça, je peux pas me permettre de lâcher. Et je vais faire ça pour ma famille. Je vais mettre dans le confort ma famille, dans les meilleures conditions. Je veux que mon enfant soit dans les meilleures conditions et que ma femme Tu seras son exemple, bien évidemment. Tu vois, donc je peux pas me permettre de lâcher. Genre, même si je vis des moments difficiles, je suis toujours joyeux, je rentre chez moi. Quand tu ouvres la porte, non, tu sais maintenant pourquoi tu rentres. Quand je les vois, je suis heureux. Je pense même pas à ma situation footballistique, comment c'est. En fait, quand tu rentres, le fait de voir ton bébé, ça t'oublie tout, en fait. C'est ça. Ça t'apaise, t'oublie tout. J'oublie tout, je pense pas à tout ça. Je pense pas que là je suis chez moi alors qu'eux ils sont en déplacement là-bas, ils vont jouer, tu vois. Je pense pas à tout ça. En fait, depuis tout à l'heure je t'écoute, depuis tout à l'heure plutôt on discute, et en fait t'aimes bien vivre le moment présent. C'est très important. Tu sais, parfois on veut tellement se projeter, ou parfois il y a certains qui vivent tellement même par derrière, ils pensent encore au passé. Et c'est très important de vivre le moment présent là. Par exemple, là, nous sommes là plusieurs. Nous sommes ici à 7-8. Nous sommes en train de discuter. On pense à ce moment-là. Après c'est le après. Tu vois, on ne sait pas ce qui peut se passer après. La vie va tellement vite. Mais c'est très important de toujours vivre le moment présent et de toujours attirer ce positif-là. Et j'espère que le fait d'être papa maintenant, ça va encore te faire grandir encore dans beaucoup de choses et que ça va t'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. Et je pense que plus tard, j'espère en tout cas que pour ton enfant, tu seras un bel exemple pour lui parce que son père n'a pas eu une vie facile. Et dernièrement, j'étais avec un ami à toi. Il me disait, incroyable quand même que Yann Kitala est terminé professionnel. Parce qu'il y a beaucoup avec moins que toi qui n'ont pas terminé professionnel et beaucoup avec ton histoire là, ils n'auraient pas aussi terminé professionnel et toi tu n'as pas abandonné. Et ça prouve ta détermination, ça prouve ton envie, ça prouve aussi que tu es capable de pas abandonner et tu as beaucoup de rêves. Et je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci. Parce que il n'y a rien de mieux que ça. Yann, on peut te souhaiter quoi pour l'avenir? Pour l'avenir, de la réussite, pas de blessures, loin de tout ça, de la réussite, de la santé et des stats, on va dire. Aller chercher des stats, aller jouer des matchs. Performer le week-end, pourquoi pas montrer encore plus le talent que j'ai. Donc t'es quelqu'un d'ambitieux? Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Quelles sont tes ambitions? Même si j'aime pas trop parler de l'avenir, quelles sont tes ambitions? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, mes ambitions, c'est être dans un club où je joue les week-ends, où je performe. Bien sûr. Et que ma famille soit bien, soit heureuse. T'es beaucoup familial, je trouve. C'est important pour toi? Ouais. Ok. Vous avez toujours été comme ça depuis... En fait, tu tiens ça de tes parents? Ouais, je tiens ça de mes parents. On a toujours été beaucoup famille. Que ce soit avec ma soeur, mon grand frère et mon petit frère. D'accord. Et moi, je suis beaucoup famille. Franchement,
il y a mon intérêt à moi, mais il y a l'intérêt de ma famille aussi, tu vois. Bien sûr. Je suis- Tout ce que tu fais, tu essaies de penser à eux. Voilà. Moi, quand je vois que je vais signer des contrats et je vois qu'est-ce qu'on me propose dans les contrats, je pense déjà à ma famille, tu vois. Je me dis, en fait, je pourrais aider ma famille à faire ci, ça, tu vois. Parce que tu sais d'où vous venez. Voilà. Tu sais ce que vous avez vécu, ce que vous On a avez... vécu, ce vous avez que ma enduré. famille a pu faire pour moi, tu vois. Mhm. Vraiment, que ma famille, ma femme, mon enfant, que mes frères et sœurs et mes parents soient heureux, Bien sûr. soient dans de bonnes conditions et que moi je puisse jouer, performer et continuer à garder ce plaisir de jouer au foot. Quand tu étais jeune, c'était quoi ton plus grand rêve C'était quoi ton rêve, la chose que tu voulais le plus réaliser dans le football? Moi, je voyais les joueurs jouer en pro. Franchement, c'était vraiment de devenir footballeur professionnel, de vivre de ma passion, de pouvoir jouer dans des grands stades, avec du monde, contre des grosses équipes, Des grandes compétitions? des grandes compétitions aussi. Franchement, c'est vraiment ça. Quand je regardais le foot quand j'étais petit, je voyais les stades, je voyais... Et tu continues de rêver comme ça? Ouais. Tu continues d'avoir ça dans un coin de ta tête, ces grandes compétitions internationales, tu vois très bien de quoi je parle, et tu continues de rêver de ça? Oui, je continue. Je continue. Parce que c'est ça qui te motive? Ouais, je continue et j'y pense beaucoup, tu vois. Et c'est limite même un objectif. Bien sûr. À l'heure d'aujourd'hui, je me dis que ça peut se faire. Parce que le foot, ça va vite, tu vois. Très vite. Donc, quand je travaille et que je donne tout à l'entraînement, je pense beaucoup à ça, tu vois. Je me dis, en fait, c'est l'un de mes objectifs à atteindre, bien sûr. Et je me donne les moyens pour. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton coach, ton ancien coach ici au Havre. Le Congo te voulait à un moment donné et il t'avait même conseillé d'attendre un peu pour pouvoir partir. T'en penses quoi de la sélection congolaise? Derrière, ils sont qualifiés pour la CAN. Ils ont un joli groupe. T'en penses quoi? En plus, il y a 2-3 connaissances à nous qui sont là-bas. T'en penses quoi d'eux? Franchement, ils font des choses incroyables. Je parle beaucoup avec certains joueurs de là-bas. Et franchement, en termes de souhait, moi, j'aimerais les rejoindre. Bien sûr. J'aimerais les rejoindre et pour aller dans ça, pour aller les rejoindre, il faut passer par les performances en club. Donc je sais qu'il va falloir que je monte en club pour pouvoir les rejoindre, mais ils font des choses incroyables, franchement. Félicitations à eux. Des prestations incroyables, je les félicite tout le temps, j'ai même félicité le sélectionneur après la CAN, après leur parcours. Et franchement, ils ont bien révolutionné la sélection. Ça a beaucoup changé par rapport à avant, ouais. Et franchement, ça donne vraiment envie d'aller jouer. De prendre part à leur groupe. Et donc, tu aimerais un jour faire une Coupe du Monde, une CAN, etc. Ouais, j'aimerais bien. T'as discuté un peu avec Gédon la dernière CAN? Il t'a un peu raconté? Oui, il m'a tout raconté. Il te disait quoi? Il m'a raconté l'ambiance, comment c'était, les matchs, comment c'était. Lui qui aime ça, il aime l'ambiance, lui, en plus. Non, il m'a tout raconté. Il m'a dit que c'était vraiment bien et il m'a conseillé aussi de venir les rejoindre, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, ça, c'est pas entre mes mains, c'est entre les mains du sélectionneur. Il va falloir que je passe des étapes pour pouvoir aller. Mais, bien sûr. Mais vraiment, le groupe, je connais. Tu connais pas mal, hein? Je connais au moins la moitié du groupe. Bien sûr, bien sûr. Tu connais. L'attaquant, là, il joue en Angleterre. Ouais, tu le connais aussi. Tu étais à Lorient avec lui. Et oui, c'est franchement, la sélection congolaise, elle a énormément progressé. Et je vois les joueurs, comme ils jouent, etc. C'est très, très bien. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Pourquoi pas se qualifier pour une Coupe du Monde. Mais cette envie pour jouer pour le Congo, tu l'avais-tu depuis longtemps? Oui, parce que je suis congolais depuis longtemps. Je suis les CAN depuis longtemps. D'accord. À chaque fois, je suivais les CAN. Je portais le Congo. À chaque fois, on était au centre. On chamaillait un peu avec les pays. Donc, on est tous habitués à ça. Hein. Il y en a ici, ils ont même pleuré pour leur pays. Donc, donc j'y ai toujours pensé. Après, au début, j'avais pas eu beaucoup de contacts. Et pour te dire, même au point de te dire que j'ai beaucoup pensé,
l'année où je joue en U19 à Lyon, Oui. je suis parti en sélection. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai regardé, t'es parti. En espoir, en U20, je crois, U20. Mais c'est parti où? On était parti en Angleterre. En Angleterre, ok. Ça s'était bien passé? C'était bien passé. J'avais fait En fait, depuis petit, depuis toi, ce qui t'a toujours intéressé, c'est jouer pour le Congo. Ouais. Bah, comme je t'ai dit, je suis parti en U19. U19, je suis parti jouer avec les U20. D'accord. Après, à cette époque-là, le Congo, ils n'avaient pas beaucoup de compétitions, ce qui c'est international, tout ça. Donc, Là, les jeunes, c'était un peu compliqué, vu qu'en haut, c'était aussi compliqué. ça, Maintenant, c'est plus stable, bien sûr. ouais. Avant, il n'y avait pas tout ça. Donc, s'il y aurait eu tout ça, je pense que je serais parti jouer avec les jeunes, tu vois. Mais ouais, j'avais fait une sélection, ils m'avaient appelé et ils m'avaient sélectionné, j'étais allé. Après, depuis, j'avais plus trop eu de contact avec eux. Et ça, les contacts, ils s'étaient renoués là, quand j'étais au Havre, l'année de la montée. D'accord. Mais du coup, ouais, je suis en contact avec le sélectionneur. Le sélectionneur, il m'a dit qu'il me regardait. C'est bien ça. Ce que je faisais et voilà. Ah, j'espère, vraiment, j'espère que je vais te voir à la CAN au Maroc. Hein. Ouais, j'espère aussi. J'espère que je vais te voir là-bas parce que moi, je vais y être. Vous voyez, en tout cas, nous, on sera tous là-bas, donc on veut te voir aussi. Ouais. On veut te voir, on veut voir Yann marquer un but et même si je suis pour le Cameroun, quand même, je connais, mon ami, je connais vous. Je dis, Yann, tu peux marquer, hein, mais vous allez d'abord perdre. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis très content. Je suis très heureux, Yann, de t'avoir reçu aujourd'hui. Ça faisait, je crois, 7 ans, je ne t'avais plus vu depuis 2017. Ouais. Et quand je suis parti de Lyon, tu étais resté un peu. Et je suis très heureux de t'avoir eu aujourd'hui. Nous sommes très heureux, nous, le Bon TV, de t'avoir reçu. Ça fait depuis le mois de juillet, je crois, on essaie de planifier. Ouais. On avait un peu 2-3 petits décalages. Comment t'as pensé quoi de cette émission? Non, déjà, franchement, merci parce que tu as pensé à moi. Je pense que tu as joué avec beaucoup de joueurs quand tu étais à Lyon. Tu as joué avec énormément de joueurs et largement plus grands joueurs que moi, tu vois. Tu as quand même pensé à moi pour faire ça. Donc déjà, je te remercie pour ça. Et tu vois, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de se dire, en fait, tu as été formé avec certaines personnes qui ont été formés avec des joueurs qui, à l'heure d'aujourd'hui, jouent dans des grands clubs ou qui ont fait des grosses carrières. Mais ces personnes-là, ils ne sont pas oubliés, tu vois. Malgré que tu n'aies pas fait la carrière vraiment que tout le monde pensait, les clubs que tout le monde pensait, que tu ne sois pas dans un grand club d'Europe où tu joues avec tes champions et tout, mais qu'on pense quand même à toi. Donc, te remercier d'avoir pensé à moi et ça a été un plaisir de discuter avec toi. Et ça fait plaisir et ça fait du bien, tu vois. Donc, savoir un peu le parcours, repenser à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai enduré, tu vois. Bien sûr. Et même juste le fait d'y penser, ça me rebooste un peu, tu vois. Juste le fait d'y penser, parce que quand tu es comme ça, tu ne penses pas beaucoup. Bien sûr. Tu te dis pas, tu as fait ça, tu vois. Et juste le fait de repenser à tout ça, ça me rebooste un peu et ça a été un grand plaisir de discuter avec toi. Ah, tant mieux. Comme tu viens bien de le souligner, tu sais, dernièrement, j'ai écouté le grand Samuel Eto'o. Il disait, quand il parlait de gagner des trophées, etc., il dit parfois tu te rends pas compte. Tu vois, tu gagnes, tu penses directement au prochain. Et tu viens de dire un truc super, c'est quand tu joues, tu penses pas à tout ce que tu as vécu. Parfois, c'est après qu'on... Par exemple, là, nous sommes dans une interview, c'est là que tu réalises, ah ouais, en fait, j'ai vraiment vécu ces genres de moments. Mais en fait, je suis fort mentalement. J'ai su me relever de ça et ce n'est pas facile, tu vois. En tout cas, nous, le Bon TV, on te remercie. On te remercie parce que même si on a fait la route, on te remercie d'avoir pris du temps aussi. Tu viens d'être papa, tu vois, tu étais occupé aussi à d'autres choses, donc on te remercie d'avoir pris du temps, d'être venu aujourd'hui ici. Ton histoire, tu as une histoire super atypique. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir, j'espère que toi aussi. Moi aussi, beaucoup. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de succès, la santé à toi et ta famille. Et j'espère bientôt te voir sur les terrains et venir te filmer, surtout pour montrer au monde entier. Et regardez, Yann, il a vécu pas mal de choses, mais il a vécu pas mal de choses, mais c'est un exemple à prendre parce qu'il n'a jamais abandonné, il n'a jamais lâché. Et
La seule chose que je peux te dire, si je peux te donner un conseil, Yann, crois toujours que tu es le meilleur. Tu comprends ce que je veux dire? Crois toujours que tu es le meilleur parce que dans ce monde, nous vivons dans un monde où celui qui pense qu'il est petit, il va se faire manger par le gros, tu vois. Pense toujours que tu es le meilleur et ça va te permettre de surmonter tout ça, tu vois. Même si, par exemple, moi, j'ai pas fait la carrière que je devais faire, je pensais toujours que j'étais le meilleur et j'étais le meilleur, tu vois. Et c'est ça qui va toujours t'aider à aller où tu dois aller. Et peu importe où tu es, pense ça et ça te permet de booster tout, tu comprends? Et ça va changer pas mal de choses, tu vois. Bien évidemment, pense tu à l'équipe, mais pense aussi d'abord à Yann. Et en tout cas, merci. Et bien, merci à toi et je te souhaite un bon retour chez toi et salut toute ta famille. Merci à toi. Merci à toi, Yann.